Bonjour tout le monde et bienvenue. Quoi, tu voulais attendre de quoi? Parce qu'il y Bon, avait ça y est, ma au même moment. Ok, Ça, j'ai dit ouais. bon, l'intro est cursed, fini. Mais bienvenue à ce nouvel épisode des Vagabonds de Limbir. Cette semaine, avant qu'on se lance dans notre partie et notre voyage maritime de nos vagabonds. Ouais, c'est vrai. Nos vagabonds à bord du vagabond. No dog. On vous inviterait à nous suivre sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire Twitch, c'est-à-dire YouTube. Maintenant, ouais. Maintenant, Twitch. Ça a l'air qu'on peut faire ça. Pour les gens dans le futur qui nous écoutent sur YouTube, les vagabonds, jusqu'à ce que ça marche plus, ben on va les faire live un samedi sur deux. Fait que si vous voulez voir ça live, venez nous voir sur Twitch, abonnez-vous, c'est tout dans les liens en bas. Puis abonnez-vous à notre YouTube aussi, parce que si vous le faites pas, Alex, il va counter-speller vos spells de healer. Ah, c'est chiant ça de faire. Je voulais pas ça. Puis aussi pour ceux qui nous suivraient live mais qui sont pas à jour, si vous voulez être à jour de ceux qui sont pas publiés sur YouTube, il faut s'abonner à notre Patreon. Ah, ben, Patreon. Fait que c'est ça, les options pour être à jour, c'est soit les suivre live ou soit de vous abonner sur le Patreon pour les avoir avant leur sortie sur YouTube. Là, il y a des potentiels spoilers dans son nom. Pour Ben, ceux qui n'ont pas vu les deux c'est ça. vidéos. Fait que non, fait que bref, fait que comme je l'ai dit, abonnez-vous au Patreon, 2$ pour l'audio, 4$ la vidéo, vous avez accès à tout ce qu'on fait en avance en plus d'exclusivité. On a un one-shot de Call of Cthulhu qui est là-dessus, puis un one-shot de DCC qui est là-dessus en ce moment. Sauf que je pense qu'à la date de sortie de ce vidéo-là, peut-être qu'il va être sorti pour tout le monde. Oh. On s'en jasera, mais je pense que le time frame que j'ai en tête, je pense qu'il va être sorti. Sinon, ben, vous allez le savoir plus que moi. C'est vrai, parce que pour moi, on va faire plus de one-shot parce qu'il y a des vacances qui s'en viennent cet été, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est de faire des affaires, puis en profiter. Ouais. Fait fait pour jouer, oui. Fait que ceci dit, bon ben ça fait pas mal le tour des gugus qu'on a à plugger. Bon, on remercie Travis Savoie, RPG Music Maker, qui fait toujours de la Christie de bonne musique. Puis sur ce, sautons dans notre partie. La dernière fois qu'on s'était laissé, vous aviez été grassement remercié par Christian Borecaille, le maire de Corlington, qui a profité d'un moment de remerciement pour vous demander d'autres choses. C'est-à-dire de découvrir le sort de son navire cargo, le Galion d'Or. Heureusement, pendant votre discussion avec lui, il n'a pas remarqué que Sèvres portait un morceau de son cargo. Puis vous avez rapidement ensuite procédé à aller vous assurer que la plage et la caverne avoisinante étaient libres de basilisques que vous aviez déjà affrontés, ce qui était le cas grâce à Saridé, la maride, génie d'eau, que vous avez également été revoir parce que vous aviez sa demeure et la source de ses pouvoirs magiques avec vous, sous la forme d'un grand coquillage multicolore. Elle vous a remercié en vous donnant un objet d'une valeur inestimable dans sa on va dire trésorerie, dans ses objets précieux qu'elle conserve avec elle, une Lockblade qui n'avait plus de souhait d'incruster dans sa manche. Suite à ça, vous avez pris un peu de temps parce que vous avez dealé avec Borecaille que celui-ci défrait les rénovations faites à votre navire. Toshi en a profité pour se faire un get-up digne d'un capitaine. Et voilà. Vous avez aussi trouvé, je suis un peu dans le désordre, là, mais à votre sortie de l'antre de Bouglou-Pouglou, vous avez trouvé nombreux trésors que vous avez été capable de panner pour la plupart aux trouvailles dans le mer, qui étaient bien intéressés par tout ce qui était trouvé sous l'eau, ainsi qu'une belle épée courte qui était adornée de symboles de serpent le long du centre de sa lame. C'est le Swag Sword. Yeah. Épée qu'Orof rapidement ajouté à son arsenal de multiples armes magiques. Puis on avait terminé avec votre décision de prendre votre navire maintenant rénové et renommé sous le nom du Vagabond. Le seul moment où le nom du show est dit dans InWorld. Puis vous avez décidé de partir non pas vers Luscan, mais d'aller faire un petit tour à Waterdeep peut-être avant, étant donné que si je me rappelle bien. On fait une commande à aller chercher. Yes. Il n'y a pas assez d'armes magiques. C'est ça, il y a une arme magique qui est en train de se faire. Juste 3? Fait que dans le fond, je sors mon calendrier. C'est une chose efficace, j'en ai une pour chaque main. Tu sais, vous étiez. Dans le fond, vous êtes à une journée de la date de livraison de
la lame de Orof. On est à 3 jours, je pense, de Waterdeep. Ouais, fait que c'est ça, Yeah. mais Cordunas vous avait dit qu'il garderait la commande Oh, 2 mois. Si t'es pas là le 11, je la vends. C'est ça! C'est fuck you! Tu sais, il a mis sur le comptoir, il attend qu'elle refroidisse, puis c'est scratch. Parce que genre, il est pas là, tout bad. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. T'avais 2 mois pour aller la chercher, mais vous avez un navire. Fait que tu vous as dit, bon, on va y aller. Puis tant qu'à ça, je crois que certains d'entre vous ont peut-être des choses qu'ils vont vouloir faire également. Donc, on avait parti, vous étiez à pleine, je dis à pleine voile, mais... Oh, ouais, à pleine voile. À pleine voile sur Définitivement. la mer des épées, droit vers le sud. Le vent, quand même un peu frisquet. Ouais, mais pendant la première heure, le vent, c'était mon vent. C'était mon vent qui faisait J'allais la dire, job. j'allais dire le vent vous balaye le visage, mais non, c'est vrai, Toshi a utilisé, c'est quoi, c'est Control Wind? C'est exact, ouais, Control Winds. Fait que pendant environ 1 heure, concentration, c'est moi qui décide où c'est que le vent s'en va dans J'aime un imaginer rayon de que, 300 mètres. j'aime imaginer que ta autour de moi. concentration pendant 1 heure, c'est d'être Ah, c'est Captain vraiment Morgan sur le Captain bord de Morgan, la- c'est exactement ça. Quand tu lèves le pied, Et voilà, ça devient plus normal. vous êtes en bonne vogue Parfait. vers Waterdeep. Vous avez, comme je disais, 2-3 jours qui passent dans vos quartiers qui sont maintenant plus confortables et moins, disons, moins moites qu'avant. Orof. Oh. Rappelle-moi déjà pourquoi qu'on allait à Luscan. Dans le scan? Ouais. C'est parce qu'il y a des drôles qui veulent notre mort. Ouais. Fait que le but c'était de s'éloigner de. L'affaire avec les drôles, c'est qu'ils vont pas lâcher le morceau. Alors, peu importe où on va se faire quoi après? Mais là, on s'en va tout droit dans leurs bras dans la Waterdeep, non? Non, ils pensent qu'on s'en va le scan. Tu penses qu'ils savaient? Ah, c'est sûr qu'ils nous ont suivis. C'est des drôles, ça fait travers tout. les montagnes. C'est des drôles. Ok. Ça vole, c'est invisible, ça peut aussi grandir, ça peut aussi se promener dans l'ombre. Si on est chanceux, il y en a un ou deux qui s'est fait pogner par des Yetis. Je pense que je vais rester dans le bateau. Ah, c'est pas pour rien qu'on va là-bas, là. Parce que sinon, on peut plus jamais dormir, là. Ok. Et c'est aussi... bon, il y a Je ma pensais famille que que le j'aime. but c'était de te sauver, puis là on retourne exactement de où ce qu'on n'était pas supposé aller. Bah, il y a aussi le fait que ma famille est à Luscan, Mhm. et je veux pas que des drôles se prennent à eux, non? Ok. C'est une raison aussi. Mais je comprends que tu demandes. Si on se fait attaquer, call it. Ah, tu colleras les boules de feu dans ce cas. La dernière fois que j'ai fait du feu à Waterdeep, ça a mal été pour nous. On s'est ramassé à Crystal Creek pour le conseil. Mais donc, faut éviter d'attaquer les gens à Waterdeep. Oui. En effet. Mais si les gens de Waterdeep nous attaquent comme la dernière fois. On va se sauver pour pas les attaquer et être accusés. On a un bateau maintenant, on peut se sauver, là. Ouais. Ok. Sinon, ça serait quoi ton plan? Ça serait quoi ton plan? Moi, je serais pas retourné à Waterdeep. Non, mais t'irais où et tu ferais quoi dans ce cas? Non, j'aurais continué à le scan comme le plan, mais bon. On Ah, a les vents dans le dos, c'est que c'est. On fait juste un détour à Waterdeep, on va C'est- pas rester là longtemps. C'est pas très loin, on peut aller voir Meurthe aussi pour aller dire qu'est-ce qui se passe. Non, restons sur nos acquis. Je sais pas, peut-être que lui aussi a de l'information sur ce qui se passe à Luscan. Et pas oublier- Texas devait vérifier aussi ce qu'il savait sur Golgabon. Tu vois? Fait qu'on va chercher l'information, je vais chercher ma dague. Ah, ça fait longtemps que je l'attends, écoute. Et la vérité sort. Je Mais- regarde toutes tes weapons sur toi. C'est absolument que quand tu vois un ennemi, tu vas dire avec quoi je te pète la gueule aujourd'hui. Écoute, What's the weapon? chaque arme est comme un outil spécifique. Hein? Sûrement, tu fais de... Non, tu travailles pas le bois, hein? Tu fais pas la cuisine non plus. J'ai travaillé un peu dans des champs, fait que je comprends un petit peu Ok. ce que tu veux dire. C'est ça. Fait que chaque arme est un truc spécifique, dépendamment. Mais bon, je peux... Toi, t'aimes bien les chapeaux? Hein? Moi, j'aime bien les épées. Bon. Mais il a juste un chapeau. C'est correct, on y va. Mais bon, je suis persuadé que Meurthe va avoir de l'information, par contre. Peut-être qu'il va pouvoir nous aider pour... peu importe. Ouais, ça peut peut-être valoir le risque. Et sinon, il y a un peu de fromage et du jambon. Ah oui, un détour de 3 jours pour des... Ah non, effectivement, c'est des bonnes crudités à faire, j'ai rien dit. Écoute, ça fait des semaines qu'on mange des Moment de baies. silence de... Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est vrai. Ça fait des semaines qu'on mange des baies, là.
C'est correct. Il Qu'est-ce veut que avoir t'as du contre bon mes vin. baies? Mais c'est pas du fromage de jambon. C'est bon. Tu peux offenser par le commentaire sur T'as le chier! Là, fait que votre voyage continue de se dérouler à pleine vitesse grâce à l'équipage fantomatique du vagabond. Et au terme de, je dirais, la moitié de la 3e journée de voyage, vous voyez la Cité des Splendeurs et ses géants protecteurs de pierre qui sont devant vous. Le mont Waterdeep. La toune qui change. Ouais, c'est parfait. On est quelle date? À ce moment-là, vous seriez le 12 de Night Hall. Ok. C'est l'an de novembre, je pense. Ou non, c'est décembre. Parce que le Hammer, c'est la première journée de l'année. Arrivé, Waterdeep. Fait que là, vous avez, dans le fond, la manière que Waterdeep est faite, tu sais, si mettons on va du nord au sud, tu sais, c'est comme une espèce de, on va dire un peu une forme d'œuf, où est-ce que le bas est comme creux, où est-ce que c'est les docks, puis le Dockward, j'aurais vraiment dû m'imprimer une map de Waterdeep. Mais pour de vrai, je m'en souviens à peu près de la dernière fois. qu'on Mais non, avait mais fait c'est que- juste parce que c'était pour moi, j'aurais dit, je viens de réaliser que j'aurais pu en imprimer, puis je l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Fait que, est-ce que vous allez juste accoster avec le vagabond Voilà, on est dans le port, I guess. Ouais, Ouais, on a un c'est- équipage fantôme. Mais Le port, on place bien. Ouais, le bateau est plus si fantomatique que Ouais, ça. il est Une fois que réparé, t'arrives, tout. c'est comme genre C'est pouf équipage, retourne dans Ouais. la lanterne, ça finit là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vois juste 4 personnes sortir, c'est un peu bizarre. là. C'est ça, vous avez peut-être l'air d'avoir un ils ba- sont vous tous avez- dans le cave. vous avez C'est peut-être ça. l'air d'avoir un bateau magique ou quelque chose. Ok. Tu sais, c'est sûr que les gens, comme mettons, tu sais, les. C'est les- les taxes en plus pour aller au port. Effectivement. Il est comme, t'as tu fermes la gueule. On a sûrement le Harper Discount. Le Harper Discount, tu montes ta petite carte mauve, puis. C'est ça. Mais sûrement, ça dépend du gars, sûrement. Ça genre. wave. C'est ça, c'est comme. Mais les Harpers sont quand même secrets, ils sont semi-secrets. Tu sais, les gens savent qu'ils existent, Ça mais sont. dépend du gars. Ouais, c'est voilà. ça. Est-ce qu'à dépend si C'est le gars il a un un agent foulard ou pas, mauve c'est ou ça, pas, tu tu sais. sais. Mais non, cet agent on va dire, de réception n'a pas de petit foulard mauve. Il vous approche, puis il fait. Restez combien de temps? 2 jours. Ouais. 2 jours. 2 jours. On va faire 20 pièces d'or. Je vais donner. C'est mon Merci, bras. monsieur. C'est quoi le nom du navire? L'aviez-vous? Vous l'aviez fait de peinturer dessus? Le Ouais. vagabond. C'est Ouais. le vagabond, c'est ça? Ok, parfait. Regarde, c'est un beau navire. Oui. Puis C'est moi qui a fait la proue. C'est une belle proue. il fait juste des way là. C'est ça. Fais-tu du métal? Non. Pourquoi? Il y a des crânes pis tout. Ah Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, il regarde puis il fait genre des way là, tu sais, comme pas trop intéressé de ton histoire. Il te remet une espèce de reçu, un genre de parchemin qui est comme qui écrit que tu sais votre navire est docké là. Puis dans le fond, eux autres, ils vont s'assurer que personne vienne foutre la merde dans votre bateau pendant que vous êtes anchored à cet endroit-là. Puis perdez-le pas, là, sinon plus de bateau. Alors, je pense que ça va quand même rester notre bateau. Il fait juste. Je fais pas les lois, monsieur, moi je fais juste les faire appliquer. Ok. Ça va vous prendre le papier pour reprendre votre bateau. On va le T'as mettre. pas le papier. Je vais le C'est mettre. comme une étiquette de vestiaire au bord, tu sais, Ah. mais ça, c'est un bateau. Je vais le mettre dans une de mes poches à gaz. Rappelle-toi quelle poche t'as mis. C'est dans C'est comme la fin. Dans quelle Ça, poche tu avec l'as la mis? dague. Mets pas ton armure au lavage. Ouais, c'est ça. Fait que Non, elle est bonne, ça va. vous êtes maintenant, on dirait lâché lousse dans les rues de Waterdeep, la ville que vous n'avez pas, que vous n'avez pas visité depuis maintenant presque un mois. On est à quel moment dans la journée? Je dirais milieu de la journée, fait que début d'après-midi. Moi, j'aimerais juste m'approcher un peu de Sèvres puis sortir la bague avec le crâne. Puis les étoiles exposées. Yasu, c'est regarder. Ça vient de où, ça? Tu te souviens pas? Non. C'était quand on était dans la place avec les cultistes. À la dague qui a un œil dessus. Là. La bague À la dague. avec le crâne dessus. C'est Ah, qu'on ok, avait la trouvé bague. derrière la forge. Ouais.
Parce que peut-être qu'il va être content de savoir que ça existe. Celle qui va avec le livre, en fait. Mhm. Ah, on a aussi un livre qui marche déjà. On l'a encore, ça. Oui. Peut-être aller voir aussi. Ouais, puis s'en débarrasser, bonne idée. Tu vois, c'est pas une mauvaise chose. On aurait pu le jeter à la mer. On va voir Guy Taxis en premier ou Meurthe ou. Pas Guy Taxis, Cordunas, pardon. Ah, début de journée. Peut-être aller prendre rendez-vous avec Meurthe et aller voir Cordunas pendant son ouais. temps. Ouais. Ouais. Vous allez voir Meurthe en premier. Ouais, pour prendre rendez-vous. Je fais une petite recherche Ça, rapide. T'es en train de le texter. Ouais, C'est c'est ça. J'ai dit, là, t'es les Ça, vagabonds. Meurthe. Les vagabonds Ça s'en vient. viennent, man. Là, attention, prépare ton esti de petit plateau parce que là, on est live. Mhm. Sinon, là. Ça Je marche pensais que pas. t'allais faire un spot check si c'était correct. Non, je faisais surtout checker les trucs. Parfait. Fait que vous vous rendez devant l'enceinte de la grande maison, plutôt d'une grande maison ou petit manoir de Meurthe de Moneylander, qui est votre contact le plus haut placé parmi les harpeurs à Waterdeep, Masked Lord et philanthropiste. Fait que vous faites juste cogner à la porte, c'est comme. Ben, il y a sûrement des gardes pour quelqu'un Ouais, peut ouais. prendre rendez-vous. Ouais, il y a une Ouais. paire de dudes genre à l'avant là qui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? On vient pour prendre rendez-vous avec Meurthe. Ok. Une fois, il regarde l'autre puis. Comment qu'on s'appelait l'autre fois? Mhm. Je me souviens pas. Fait que il y a un des gardes. C'est un rough et sa Ah, gueule. ouais, c'est sûr. Il y a. Ça gagne peu. Tout le monde boit de la bière. Ouais, c'est ça. Puis Ah, wow. Des vaches. ouais, c'est ça. Avec la toune, avec la toune, ça fait. Fait que, il y a un des deux gardes qui vous demande d'attendre à l'extérieur, d'un qui rentre à l'intérieur. Il semble avoir un majordome qui vient dans l'embrasure de la porte, commence à jaser avec. Il vous reconnaît un peu, il fait bonjour. Puis essentiellement, là vous êtes en début d'après-midi. Puis en fait, il va sortir à l'extérieur pour vous parler directement. Puis il va bien le bonjour, messieurs et madame. Ah, vous vous souvenez? Ah, c'est bien. Monsieur Meurthe, malheureusement, comme vous en avez l'habitude, indisposé, comme vous le savez, il préfère faire affaire avec les gens tôt le matin. Donc, Ah. celui-ci sera prêt à vous recevoir. Je lui transférerai le message que vous repasserez demain matin. Et celui-ci sera fort bien heureux de prendre de vos nouvelles, j'en suis sûr. C'est merveilleux. Monsieur est bien occupé avec ses différents problèmes ces jours-ci, mais monsieur vous en parlera par lui-même. Je crois que ce sera d'intérêt pour des gens comme vous. Mais vous m'envoyez navré. Mais vous m'envoyez navré de devoir vous dire qu'il n'est pas disponible à cette heure. Ah, on s'y attendait un peu. Hein. Mais bon, demain matin à première heure, on va être là. Il dit que les harpeurs vous guettent. Et vous de même? Puis tu vois juste son œil dans la porte C'est ça. qui ferme, puis il y a un des deux gardes qui fait. Est-ce qu'il faut dire ça? À demain matin! C'est le genre de choses qui est le genre d'expression relativement commune parmi les harpers. Ok, moi je sais pas. See you later. Vous autres, vous êtes genre, Genre. c'est ça, vous autres, vous êtes des agents, vous avez genre zéro company culture. Là. C'est ça. On est parti. Vous autres, vous êtes des contracteurs. Là. C'est ça. Nous autres, on est en train de travailler, on n'a pas le temps d'apprendre ces petites affaires-là. Mais c'est bon. Fait qu'il semblerait que votre rendez-vous avec Meurthe sera le lendemain matin. Évidemment, il va avoir quelque chose à nous demander. Ben, on a quelque chose à lui demander, fait que ça. Hey, on peut utiliser son globe aussi pour. Ah, le globe regardeur. Actually, je pensais à ça et je me suis pratiqué un petit peu à essayer de répliquer la magie du globe. Ah oui? Puis ben, C'était ça que tu faisais le soir. oui, ça marche très bien, actually. Ah, Qui t'a Une inspiré? fois sur 4. Là, ben, j'ai essayé sur des gens que je savais exactement où ils étaient et c'était très très facile de savoir où ils étaient, mais Tu as espionné nous autres. oui. C'est drôle. Voilà. Et donc, J'ai vu ce que t'as fait hier soir. c'est ça, j'ai juste- donc, je suis capable de le faire, encore une fois, environ une fois par jour, parce que c'est très très demandant mentalement, mais
Oui. C'est bien. Fait qu'à partir de là, quel serait votre prochain stop, les amis? Direct sur Cordunas. Cordunas. Ça, t'avais pas des gens à aller voir ici? Guy Taxis. Non, mais de ta guide. C'est ça. Ah, c'est ça qui C'est Guy taxis. Taxis. Ok. Le master de Way of the Long Death. J'ai une toune pour Cordunas. C'est cool ça. Hmm. C'est pas le fun quand t'as des tunes spécifiques à des places. Fait que vous arrivez devant les portes de l'Emporium Fantastique de Cordunas. Une espèce de grande échoppe avec les fenêtres assez béantes qui permettent de voir des rideaux. Wow! Watch out. Puis Les yeux fermés, c'était. vous entrez à l'intérieur. La musique n'est pas forte pour nous. Mais vous entrez, puis vous voyez Cordunas, le Dragonborn doré, qui est assis à son genre de desk, avec ses grandes cornes de Dragonborn, qui sont comme lissées vers l'arrière. Il y a son espèce de barbe de... voyons, comment on appelle ça déjà? J'ai un mot pour ça. Barbe de moustache. C'est espèce de... Non, mais... Tendril. Des tendrils, ouais, Ouais, des espèces de ouais, tendrils ouais. de dragons, là, des tentacules, qui sont, avec ses décorations, ses bagues, puis son immaculé veston de velours et sa petite cape bourgogne. Puis il est assis à son bureau avec ses lunettes, puis il est en train de... Il fait... Oh, bien le bonjour, mes amis. Bien le bonjour! Et tout de suite, immédiatement, je m'avance au comptoir et je dépose une pile d'affaires. Oh, ce sont des objets bien curieux que vous mettez sur mon comptoir. Et il te regarde. J'en déduis que vous avez plus de temps à veille à faire. Peut-être, ou à chercher. Vous êtes à point. Sortez du four, comme on dit. Tout près, oui. Donnez-moi un instant. Prenez quelques instants pour regarder mon inventaire. Puis il se revire, puis la gnome à la peau un peu foncée, puis l'espèce de mohawk gris un peu mou, qui avec ses lunettes, qui est penché pour... Ah! Grand Gaillard, il est pas avec vous autres? Non, Il y avait des commissions. Ah. il a disparu. Hein. Ça sonne comme... Elle s'est comme remis à travailler. Ah ouais. Disparu. On est passé dans un portail et pouf, il était pas là de l'autre côté avec nous. Ah, ça c'est des choses qui On arrivent. l'a pas revu depuis. J'espère qu'il est correct. Le fameux une chance sur 1000. Il est parti aller acheter du lait au dépanneur, puis j'en ai revenu. Ah, c'est bien dommage. En Il même faisait- temps, je trie mes choses puis je commence à les étaler. Puis vous voyez passer un jeune, peut-être d'une 13 ans, avec les cheveux, les cheveux longs comme jusqu'aux épaules, avec une petite robe rouge, Jonas le Grand, l'apprenti de Cordunas, qui fait Hey, salut! Hey, Mm. salut! Ça va bien vos choses? Très bien. Oui, t'as vu le tapon de... Ouais, tabarouette. Ça fait Non. longtemps qu'on n'a pas reçu. Longtemps qu'on n'a pas reçu des choses de même. C'est quoi? Ça ici, c'est un cœur de golem. Donc une Wow! pierre, je sais pas trop de quoi qu'elle a de l'air, la pierre, elle doit être longue. Ouais, c'est comme une espèce de pierre semi-translucide avec qu'à l'intérieur, comme au cœur de celui-ci, il y a comme une espèce de petite lumière qui glow faiblement. Puis il y a comme, tu sais, il y a comme plein d'espèces de morceaux de coraux encore accrochés après. Puis Ça. Je lève une grosse écaille cuivrée. Ça, c'est une écaille de dragon qui m'a été donnée. Et ça, c'est un bout de sa griffe qui m'a aussi été donné par wow, il est gros. Atraxo. Atraxos. C'était comme Ah, ça. ouais. Atraxos. Atraxos. Atraxos, ouais. Puis C'est notre gym, bro. une petite fiole que je secoue un peu dedans, qui a un liquide ectoplasmique de Alip. Du jizz. Magic Jizz. C'est du ghost jizz. C'est de l'ectoplasme. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est tout ce que j'ai de Plasme. non usuel. Il y a sûrement un point de Ghostbuster avec ça.
C'est Non, son... c'est un chose de South Park. Ah, ok, c'est une joke de ça? Ah, je sais. Ah, ok. J'ai Ouais. pas vu, j'ai pas vu. Ça me dit de quoi vaguement. Mais Ça conclut, moi, mes ok, objets fait que t'as- inusités. un cœur de golem, Ouais. une griffe de dragon, une écaille de dragon Ouais. adulte. Oui. Puis, De cuivre. ouais, ok. Puis t'avais les, comme tu dis, l'ectoplasme, puis c'est tout, je pense, avec Ouais. 4 fois, quelque chose. Une fiole d'ectoplasme d'Alip. Je pense que c'était dans Ouais. Crypt Garden. Ouais, à l'intérieur des forges, là, il y avait l'espèce d'amalgame d'esprit de main Ouais. puis qui essayait de vous rendre fou. Parfait, tu commences à. Tu sais, il les attend un peu sur le comptoir pour un peu comme les présenter quand Cordunas revient. Puis Cordunas revient avec une belle boîte ouvragée en ébène. Il dit tel que promis, Rof, la Oh. perle du Nord. Merci, mon ami. Juste, tu as bien reçu le paquet que je t'ai envoyé? Absolument. Les deux? Ah, il y avait... Il y avait. Par Torboun, c'est un nain qui avait une jambe de pierre. Effectivement, j'ai vu. Merveilleux. Je l'ai vu ce nain passer. Curieux personnage, un peu. Très sympathique. Mais Ah oui. très spécifique. Avant d'ouvrir cette boîte, combien je te dois, mon cher? Vous m'avez envoyé des minerais d'arcanum. Disons que nous sommes quittes. C'est un objet bien rare avec lequel j'étais très heureux de travailler. Mais dans ce cas-là, merveilleux. Une faveur pour une autre. Est-ce que- J'espère qu'elle vous servira bien. Moi aussi. Je vais l'ouvrir dans ce cas-là. Puis c'est une fantastique dague. Tu sais, c'est une espèce de. Tu sais, un peu comme je dirais un couteau serbe, un peu, là. Tu sais, comme la lame Ah, comme that's nice. recourbée. Puis tu sais, la même chose avec une grippe qui a une toute petite courbe dedans, pour que ce soit plus agréable à tenir. Puis au bout, il y a une immense perle bleue qui est affixée au pommeau. Puis la lame elle-même est comme. Constamment, on dirait qu'il y a constamment comme tu sais, du petit frima dessus. Ok. Quand tu passes ta main dessus, c'est vraiment frais. C'est Puis, dope. ouf. Puis, en fond, c'est une Frostbrand Dagger. Ça fait un D6 de dégâts de plus de cold. Puis, ça te donne résistance au fire damage. Damn, that's pretty cool. Je vais double checker si c'est pas plus 1, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense que c'est juste ça. First Brand Dagger. Ouais, c'est d'habitude, tu sais, si tu regardes sur Beyond des trucs comme ça, éventuellement, c'est supposé être des épées, mais c'est Dagger, doesn't matter. C'est un des 4 plus un des 6. Ouais, exact, c'est ça. Résistance de fire damage, puis quand t'es sous 0, dans le fond, en température freezing, là, Ok. tu fais de la lumière sur 10-10. Fait que 10 bright, 10 dim, quand il fait frais. Ah, je pas de résistance au froid, par exemple. Non, c'est ça, c'est résistance au feu. Ok. Puis quand tu dégaines ton couteau, tu peux décider jusqu'à une fois par heure d'éteindre toutes les flammes non magiques à 30 pieds. Puis fermer toutes les flammes qui sont proches de toi. That's cool. Cool effect. Mais t'as plus de slot pour ta toune, là. Trop d'armes. Tu parles. En tout cas, si t'as ça, je vais pouvoir te lancer des boules de feu dessus. Puis Ouais, c'est du feu magie. C'est vrai? là, ça j'avais demandé. Puis à fond, pendant que lui il fait sa transaction puis tout ça, puis ça va y prendre un temps de regarder un peu tout ce que tu lui as amené. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir ce qu'il y a dans le magasin? Ben oui, c'est sûr, je vais regarder J'ai autour. plein de slots. Non, wait, j'en ai pas. Dans le fond, il y a une coupe d'objets en vente en ce moment. L'un d'eux, c'est un Chime of Opening. C'est une espèce de petit clarion. Ok. Quand tu le fais sonner, ça ouvre des portes. Les portes barrées ou juste les portes non barrées? C'est tout. Et toi? Je suis en train de me dire, je vais aller chercher vite les détails de la patente. Puis je sais que c'est un objet que les charges ne rechargent pas, ça, par exemple. Ok. Fait que tu sais, c'est 1500 pièces d'or. Mhm. Mais ça va vous permettre, entre autres, dans le fond, c'est que tu le cognes en pointant un objet ou une porte, un couvercle ou un loquet ou quelque chose comme ça. Le clarion va sonner, puis s'il y a plusieurs loquets sur une porte, ça n'ouvre juste un, là. Mais ça va débarrer un objet, à moins que le son puisse pas se rendre, comme dans une zone de silence. Puis c'est ça, puis ça fait juste, ça l'ouvre, puis ça peut être utilisé 10 fois, avant qu'il soit plus utilisable. Puis, Cordunas vous informe que si... Seconde main,
Il en reste 7. Puis vous le laisserez à 1002, si jamais vous le voulez. Il y a aussi une splendide baguette avec une espèce de petite... c'est une baguette comme noire. Puis sur le bout, juste avant le tip, il y a comme une espèce de petit rond avec une vitre à l'intérieur, comme un peu à la manière d'une loupe. Oh. Puis il vous dit que c'est une wand de Magic Detection. Ça a 3 charges, ça permet de casser Detect Magic. Après charge de 3 charges par jour. 1350 pièces d'or est le prix d'achat. That's pretty good. Puis il y a aussi un paquet de potions et d'huile. Entre autres, il y a deux flasques d'une huile particulière qui dit que acquis d'un marchand de Kalimshan. C'est de l'huile qui est particulièrement slick. C'est du Christy de bon lube. Dans le fond, c'est du oil of slipperiness. Nice. Ça coûte 480 pièces d'or la dose, puis ça vous met sous l'effet de Freedom of Movement pendant 8 heures. That's it. J'appelle la lube Oil of Slipperiness à cette heure. C'est puis fini. tu peux aussi la vider à terre pour faire un casting. C'est malade, ça. Si tu la vides à terre, ça fait un spell grease. Il y en a 2. Cool. Il reste 2 des potions de résistance qu'il y avait dans son espèce de petit truc. Il en reste une de froid puis une de feu. 300 pièces d'or. Il y a une potion qui, selon lui, se débarrasse de toutes les maladies et poisons. En plus d'augmenter votre capacité à vous guérir naturellement. C'est une potion ou un élixir de vitalité. Pour 900 pièces d'or, ça met fin à toutes les disease poisons. Puis ça fait que je vais checker c'est quoi la durée, mais bref, pendant votre short rest, vos hit dice sont maxés. Wow, ça c'est fucking fort, man. Ouais. Ça dure pour une journée, ça? Je vais te dire combien de temps ça dure aussi, il faut que tu le prennes ton short rest. Pour la prochaine 24 heures, tes hit dice sont maxés pendant les short rest. Il y en a un, c'est 900. Il y a une paire de gants avec, d'un côté, il y a des spikes, puis de l'autre côté, il y a des genres de palmes. Puis, dans le fond, c'est des gloves of climbing and swimming. Ça fait que ça vous donne pas de climb speed ou de swim speed, mais ça vous coûte pas d'extra mouvement pour nager ou climber. Nice. Mais si ça prend un jet, vous avez plus 5 quand même. Avec Ok. les gants. 3000. On est soudainement rendu dans une grotte. Ça dure juste 10 minutes. Je m'excuse. T'as fini en boucle. Immersion complètement Ruiné! détruite. Juste en bas. On est en live. Le plancher, c'était... Désolé. Non, c'est ça. On est en live en plus. Même si on C'était est en- une illusion de la bolette. quand Ah non! on enregistre, ça m'arrive tout le temps. Il y a aussi une masse. Une masse qui est comme... qui a l'air vraiment, vraiment vieille. D'un métal un peu comme verdâtre. Avec... tu sais, il y a comme... Tu sais... Il y a comme... peut-être comme du vieux sang comme croûté dessus. Cordunas vous explique que c'est une masse en adamantine. Fait que c'est une masse 1d6 mais faite d'adamantine, fait que contre certaines créatures, surtout les constructs, c'est assez efficace. Ça permet aussi, ça score des crits automatiques sur les objets aussi. Fait que si défoncer une porte avec cette masse-là, ça va bien. Ou péter une boîte. 650 pièces d'or. Puis sinon, il y a une vaste sélection de potions de guérison. Des potions de healing, il y en a plein. Des greater, il y en a 6. Il y a 2 supérieurs, puis une suprême, respectivement, pour 150, 450 et 1350 pièces d'or. C'est pas mal l'étendue des objets magiques qui sont présentement for sale. Écoute, la baguette magique Pour vrai. est vraiment Je me intéressante. demandais qui c'est qui aimerait ça acheter ça. Toshi aime ça, les baguettes. J'aime ça des baguettes. C'est cool C'est des comme- baguettes. C'est comme ça. Chapeau, épée, baguette. Mais lui, il est quand même juste un chapeau. J'ai une baguette aussi. Bon. Ils disent tout ça. Une baguette pour chaque Fait que C'est une situation. baguette de Vous guerre. êtes intéressé par la... Oui, définitivement. toutes les baguettes, c'est correct. Donc, je peux vous intéresser par cet objet magnifique. Je me rappelle que vous êtes bien friand de baguettes magiques, mon cher ami. Toutes les baguettes que j'ai achetées ici ont été utiles, alors je vois pas pourquoi je skipperais sur celle-là. Et assurez-vous de le dire à tous les gens que vous rencontrez. C'est bon pour la business. Fait que good. Fait que C'est quand on rencontre 1350. les gens qui ont besoin de la baguette, les gens ils peuvent plus venir ici après. Oh, mais pas partout. Ouf. c'est Votre pas ça à ami dire. ici, on a trouvé à plusieurs reprises, qui sait. S'ils veulent la vendre également, je suis preneur. Fait que
Fait que Wand of Magic Detection, that's Yep. out of the bag. That's cool. Fait que 3 charges de Detect Magic, tu régénères un des 3 par jour. C'est littéralement la même chose que One of Secret, mais c'est Detect Magic. That's it. Parfait. Detect Secret, Detect Magic, Detect Crit. And I'm back to being poor, it's okay. C'est comme, j'ai dépensé tout mon cash. J'ai de voilà. l'argent. J'ai plus d'argent. Ouais, mais ça, c'est. Yeah, la vie d'aventurier. C'est ça, tu sais. C'est à partir à l'aventure pour justifier ses dépenses. Qui sont utilisées pour justifier son aventure. C'est comme être entrepreneur, I guess. Yeah. Alors, non. Cordunas, avec ce que j'ai, crois-tu qu'avec tout ça, il y a moyen de créer quelque chose qui m'aiderait à focaliser mon ki? Je ne suis pas un expert dans ce que vous parlez. Je suis moi-même plutôt un magicien. Par contre, un objet tel que celui-ci, pointe le cœur de Golem, je serais clairement capable de le distiller en un élixir qui pourrait rendre votre repos aussi dur que cette roche. Mais pourquoi on voudrait dormir aussi dur qu'une roche? Votre repos aussi dur. Il parle de la peau comme ça. T'as compris Le quoi? repos. C'est un repos. Moi aussi. Votre repos. Votre repos. Votre peau. Ah, C'est l'accent, des fois, c'est pas ça. hein. Ça arrive des fois. Fait que, ce que tu suggérerais, pour un 500 pièces d'or, il pourrait faire une paire de Potion of Stone Skin. Ça Intéressant. donnerait le spell Stone Skin. 2 fois, parce que c'est 2 fois. Mhm. Puis il n'y a pas de, pas d'upcast, rien, c'est au level minimal. Pour ce qui est des éléments de dragon, je crois qu'un forgeron serait plus approprié pour faire quelque chose avec ça. D'accord. Mais ça lui prendra plus que simplement une griffe et une écaille. J'imagine. Et vous en connaissez un que vous pouvez nous référer? Il y en a plusieurs. Il y a... un classique. Il y en a plusieurs. Ouais, non, j'ai besoin d'un nom. Il y a Baracas, un tieflin qui manie le marteau avec expertise. C'est le même qui a fait la lame de Orof ici. Il saura vous aiguiller, mais attendez-vous à devoir partir à la chasse au dragon. Ah. Oh. Ça coûte rien d'aller voir. Parlons de dragon. Qu'est-ce que J'ai moi-même un petit quelque chose à vous demander. Oh, mauvaise phrase. Voyez-vous, j'ai un petit projet que j'aimerais accomplir et j'aurais besoin des dents d'un dragon. Adulte au minimum. Si vous me ramenez, je ne sais pas où vous vous dirigez par la suite. Si vous avez l'occasion d'affronter une de ces créatures, je serai prêt à vous payer 250 pièces par dent. J'en ai besoin de 6. Je crois pas qu'Atraxos acceptera de nous donner de ses dents. Je ne crois pas qu'un dragon vous donnera de ses dents. Mais dites-moi, est-ce que vos voyages vous emmèneraient à quelque part pour la suite de vos aventures? À bien les places. Je m'en doute bien. Ça, c'est à voir. Mais on va regarder ça peut-être. Évidemment, il me fera un plaisir de bonifier votre récompense en crédit magasin. Une carte magique. Ça coûte moins cher à lui, mais il est content. Et avec l'ectoplasme, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? Je crois que Jonas serait capable de vous faire une simple concoction vous permettant de devenir en état gazeux. Tel un vampire ou un fantôme. Passer à travers les petits espaces.
Parfait, je vais prendre ce que vous faites avec le cœur de golem et l'ectoplasme. Quand tu ne connais pas la réponse, lance des dés. Je crois pouvoir vous compléter cette commande dans les 2 prochains jours. Donc, au 14e jour de Night Hall. Combien? Ou peut-être serait-ce mieux le 15 au matin. Et ça fera 650 pièces, ma chère 650, jeune parfait. dame. Je sors ça de ce pas et les lui donne. Ok. Moi, j'aurais un peu d'argent dépensé pour des potions. Est-ce que... Ouais, moi aussi. Fait que, pour terme de potions de healing, si vous voulez des normales, il y en a juste. Il doit y avoir un fournisseur, il y en a beaucoup. Mais pour ce qui est de supérieur, Greater, Superior, Supreme, il y en a 6, 2 puis 1. Si on se rappelle, C'est quoi les prix? C'est 50? c'est 150, 450 et 1350. Puis ils donnent respectivement 4 des 4, 8 des 4 et 20 des 4. Ouais, 1350 c'est 20 des 4 plus 20. T'as peu. T'as dit que c'était 150 Pour des Greater, ouais. pour des great. Ça, c'est 2 des 4. 4 des Ça, 4. c'est 4 des 4 4. des 4 plus 4. 4 4 plus 4. Bon. 150? Une Pas rien. normale Pas puis une rien. greater. Ok, fait que tu te prends 200 pièces d'or, puis t'as ça avec toi. Il y avait un huile, le Freedom of Movement. Ouais, l'Oil of Slipperiness, c'est 480 chacune. J'ai 2000. 2000. Le mécanicien, j'ai le doigt. Puis, ok, j'aurais mes lampions, j'aimerais ça y redonner en 100 platine. T'avais-tu une valeur décrite là-dessus? Non. Ok, ça va être une trentaine de pièces d'or. Sure. Je vais choper les deux s'il veut, là. Mhm. Je veux pas me prendre des fucking lampions, c'est pour ça. T'es fucking lampion que ça fait depuis la nuit. Ouais, sûrement que ça va être gossant dans ton sac. T'es comme... Mais lampion, c'est des petites affaires comme Ah. mettre une chandelle dedans, tu sais, une base. là. C'est pas un gros c'est pas un gros chandelier. Là. Ok, ok. Bah, gars, je m'en sers pas. Non. C'est pour ça que c'est comme une quinzaine de pièces d'or, parce que c'est comme une grosse chandelier à platine au complet, ça coûte pas mal cher. Là. J'imagine tellement rough. J'ai comme un chandelier qui dépasse de son sac depuis les dernières journées de l'aventure. là. Quand il sort dans le magasin, c'est une petite affaire. C'est ça. Qu'est-ce qui te quoi? Prends sûrement Ah, les ouais. platines naines, là. Je vais lui Ah, donner, absolument. je vais lui donner ça. Parfait. Fait que 65 platines naines. Tu voulais-tu fonctionner avec les tokens? Yeah, sure. Je Ben. sais pas. Qui prend des potions? Pas moi. Il en reste combien de Great Heal? Il en reste 5, Sev en a pris une. Je vais en prendre une. Moi, j'ai assez d'argent pour exactement 0 potion. T'en veux-tu? Non, c'est correct, il m'en reste une. Une Puis normale. moi, au puis pire, je peux des dire aïe aïe, Greaters, puis me gagner un des 4 de points de vie. Là, fait Ouais. que, T'as juste à pas tout dépenser ton argent. voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi je dépense ton argent. Et voilà, monsieur. 2 potions. Est-ce quelqu'un d'autre qui en veut? Moi, je te prendrais 3 à 4d6. Ok, fait que 3 Greater. Puis l'huile spéciale de Freedom. Ok, fait que ça c'est bon, tu peux le noter un Oil of Pour la prochaine Slipperiness. fois que tu vois. Frilaine. C'est drôle ça. Ben non là, ta gueule. C'est ça. Même pas. Tu passes ça Oublie à pas que Guillaume. c'est de l'huile. Hein. 3 Greater, puis ton huile pour monsieur. Pour vous, madame, Greater. une Greater. Ouais. Vu qu'il me reste encore une normale, j'en prendrais une normale. C'était 4,80. Je sais pas, mon téléphone, ça fait 150 x 3, ça fait Merci. 350, ça fait 800. S'il te reste une normale, je vais en prendre parce qu'il me reste une potion normale avec moi. Ça fait Merci. 930. Il me donne 30, je donne 900 pièces pour mes cigares. Ok, cool. Ils sont combien les Greater? 150. 900 pièces. Est-ce qu'on est good pour les potions? Ça fait 600. Merci de faire affaire avec moi de façon diligente. J'espère que vos aventures vous amèneront richesse et à moi par conséquent. Fait que je vais reprendre ma griffe et mon écaille. Je la garde. Je la garde. Mais Fait- c'est mon cadeau. Hey, c'est vraiment marqué Greater en plus dessus. Ouais, ils sont tous écrits avec les dégâts tout dessus. Ballerman. Fait que, y a-t-il autre chose qui veut être acheté aujourd'hui? Vous avez assez de dépenser. J'irai voir le forgeron avant d'acheter
autre chose. Baracas. On va faire voir, ouais. Ben, qu'est-ce- C'est pas long. Parce qu'il y a d'autres des potions qu'il y avait qui m'intéressent, mais c'est ça. Je dépenserai pas mon argent tout de suite au coup. Fait que, le continueur te dit où, quelle rue puis quelle rue le C'est trouver. Ça prend peut-être une vingtaine de minutes de marche. Encore une fois, tes sens sont encore une fois assaillis par le bruit incessant de la ville, de la cité des splendeurs qui est... Où est-ce qu'elle est? Une soundtrack spécifique. Ma soundtrack de ville. Guide. Puis, autour de vous, il y a des calèches sans chevaux qui se promènent dans les rues. Il y a des lanternes qui commencent à être allumées par magie lors de votre arrivée, alors que la journée commence à tirer à sa fin et que au plus profond de l'automne, le soleil se couche plus tôt. Donc, éventuellement, tu te retrouves devant un magasin. Non, le magasin Vince. L'Implacable. Pensez en Vince. Fait que, puis à l'intérieur, tu vois un tieflin à la peau bleue puis des cheveux violets. Puis tu sais, des espèces de, tu sais, comme ses cornes partent de son front puis font comme comme un peu un genre de 360. Une petite Pique pirouette. vers l'arrière. Ouais, mais ils ont genre un spiral un peu comme mais un peu comme un ram, là. Ok, mais, ouais. mais plus, ouais, comme un bouc, Par en haut. mais par en haut, puis après ça, par en arrière. Il y a des gazettes de même. Des quoi? Des gazettes de même, je pense. Ah, oui, oui. Ouais. Puis Ils ont tout le temps des comptes bizarres. Mhm. il est en train de. Tu sais, puis il est quand même des gros bras, tu sais, un gros coffre, tu sais, c'est un physique de forgeron. Puis il est en train de travailler à l'arrière, puis à l'avant, il y a une petite fille d'à peu près comme 10 ans, qui a la peau bleue comme lui, avec des plus petites cornes, puis qui est assise là, puis elle fait Hey, bonjour! Bonjour! Je Ouais. m'approche de. Papa, il y a des gens! Ah. Quoi, tous des enfants. Family business! Yep. Parce que ça coûte pas cher! Et voilà. Mais, fait que l'implacable. Fait qu'il s'approche, il finit de faire sa job de. Tu sais, tu vois qu'il finit comme sa séquence, là, parce que tu sais, il bat encore du fer chaud, il finit, puis ça, puis il dépose le marteau, puis il s'en vient plus au comptoir, il fait Eh bien, bonjour! Bonjour. Bienvenue à l'implacable. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Oui, Cordunas m'a référé à vous. J'aimerais bon, voir qu'est-ce que vous sauriez faire avec une griffe de dragon et une écaille de dragon. Un dragon de cuivre et du lutte. Une seule, pas grand-chose. Ah. Avec suffisamment d'écailles, je peux vous faire une armure. Ou encore un bouclier. Mais avec suffisamment de griffes de dragon, je serais capable d'en infuser un métal. Et de fabriquer une arme ou faire... C'est comment Toshi, moi j'imagine juste en arrière, t'as Ruff qui fait des signes à Toshi, puis Toshi qui a juste des points de Je pointe réaction. ton puis bouclier. Ouais. Ouais. Je veux dire. Qu'est-ce qui est là, mon bouclier? Quand je fucking pas, quand j'en vois. Mais ça me prendra plus qu'une simple griffe. Je dirais... en général, d'habitude, les gens m'arrivent avec une patte entière, fait que peut-être 4 ou 5 griffes, Ok. histoire que je puisse les moudre et les infuser dans le métal. Vous avez dit que vous pouvez faire un bouclier avec cette écaille, hein? Absolument. Ah, ok, là je comprends. Là. Ça pourrait être utile à toi, Ouais. d'accord? Oui, effectivement. Je dépose le les bouclier. écailles sur le mourir. comptoir. Je fais juste lever le bouclier, puis c'est comme genre 4-5 planches de bois collées ensemble, puis vraiment usées par les 10 derniers jours d'aventurage qui est passé par le fret, l'eau. C'est ça, ouais, il commence à- ouais, il va falloir vous changer ça, mon monsieur. Ouais, j'ai juste comme un attachement émotionnel, mais rendu là, le pratique commence à prendre le dessus, là, je vais avouer. Là. Non, je vais lui tendre l'écaille de dragon de cuivre d'Atraxos. Tu vois, il Donc prend- avec ça, est-ce que vous pouvez faire son bouclier? Je veux dire, il Tu vois, il fait juste se mettre de même, puis il te montre la surface de l'écaille est comme grosse comme 2 points, tu sais. Puis après ça, il fait que t'as pointé son bouclier, puis je crois que ça va m'en prendre un peu plus. Ah, vous avez dit que c'était correct. Ah. Non, j'ai dit que ça m'en prendrait plus. Ouais, prochaine fois. Mais tu peux acheter nos boucliers aussi. Ouais, mais C'est- ils sont Sûrement. tous en métal. Ah,
J'ai peut-être quelque chose pour vous. C'est plus solide. Puis, tu vois, il s'en va en arrière, Mhm. t'entends comme du bruit de quelque chose qui se fait, des trucs qui se font déplacer, puis il Ouais. ressort avec un bouclier comme rond fait en bois, mais qui est comme renforcé avec des espèces de lattes d'os puis de cuir. Ouh. Vraiment plus solide, il dit « Des gens comme vous, on en voit passer de temps en temps. Je comprends vos dispositions. Des gens comme vous, des C'est maudits ça. hippies, des esti d'hippies. Fucking Mais des gens qui ont une disposition contre le métal, je respecte entièrement ça et nous avons quelques objets qui peuvent faire l'affaire ici. C'est pour ça que tes fourchettes sont en bois. Voilà. C'est pour ça. Aussi, là, il pointe sur le mur, il y a comme un mannequin avec une armure d'écailles dessus, mais Ok. des écailles qui sont là d'être... tu sais, qui ont pas l'air des écailles faites en métal forgé. Oh, Ok. ouais, c'est Il vraiment. dit, j'ai une armure faite en écailles de tortue là-bas. Ouh. Si jamais cela peut vous intéresser. Combien de tortues sont morts pour créer ça? C'est pas Ça, plus c'est pas écologique. important, vrai. ça. Le métal, C'est c'est pas non, du c'est métal. dangereux, mais Ouais, les tortues mais mortes, c'est l'animal c'est pas mort métal. baissé. C'est pas grave. Ça marche pas. C'est le cycle de la vie. Et voilà. Est-ce que t'as besoin d'armure? Ça pourrait être vraiment intéressant, en fait, oui. Je sais pas, le bouclier est pas si. J'ai pas si défait. Détache un morceau. Ok, peut-être le bouclier. Je veux dire. Ouais, non, je serais peut-être dû être m'équiper un Écoute. peu pour. La prochaine fois que ça se fait taper dessus, ça peut exploser, hein? Fait que... T'as-tu ton player handbook? Pas loin? Ah, il est combien ce bouclier? C'est ça, je m'en vais Ça voir. s'appelle comment? Je peux aller voir. C'est un shield. C'est quoi l'armure? Juste C'est un du truc. scammer. Ça serait un scalmer, mais il va être plus cher parce que ça a été c'est du matériel. Est-ce que tu, Que- toi, tu peux-tu mettre du, Ouais. c'est du médium? Hein? Ouais, mais je suis capable de Ah, mettre ça le change médium, rien. Ben, c'est ça, sa taille, oui, oui. Un Non, mais je veux shield. dire, Non, c'est Ah, ça, parce ok, que la type d'armure, médium. oui, c'est médium, oui. Parce que moi, je pense juste du large, pointe ça, Ouais, tu 32. disais médium comme le 16. J'étais ouais, comme- non, c'est pas grave. Un shield normal, Mais c'est tu 10 peux-tu gold le porter? Fait que c'est Oui, 10 oui, je peux gold- porter du medium armor. Bon. 10 gold pills pour gold Medium armor, piece. ça. Je vais te l'acheter Combien? au pire. 10 de gold pour le shield, puis pour Ok. la skill mill, c'est 100 pièces d'or par an. Ah, je peux probablement te le payer avec le stock que j'ai, comme genre j'ai une citrine, une bloodstone, puis un artefact qui vaut 25 pièces d'or. Merci. I guess que si je mets ça plus la 44 pièces d'or, ça devrait être quelque chose qui a de l'allure. là. Combien total, excuse? J'ai 44 pièces d'or, Ouais. un artefact qui vaut 25 pièces d'or, Ok. puis ben j'ai bloodstone puis une citrine, fait que j'oserais croire Tu aussi. paierais avec des gems, puis C'est ça. fais un jeu de persuasion, par exemple, parce que l'objet d'or, il n'y a pas nécessairement Je une fais quoi utilité avec ça? pour ça. Là. C'est C'est ça. du métal, il peut le fondre. C'est ça. Ben, c'est sûr, c'est ce qu'on va voir, c'est capable de le persuader que ça. Tabarnak, ça a roulé le diable. Persuasion, moi j'ai une Suspense. saison. Ah ouais, gros 9. Les gemmes, j'ai pas de problème, mais Bon, ben, malheureusement. alors, j'ai je besoin de peux- je 40 peux te- pièces d'or. En fait, c'est combien en tout? En tout Ça ferait 110. Non, je vais le payer le tout. C'est combien? Non. Tiens, t'as payé en masse d'hôtel et des choses comme ça. Parce que quand j'en dis merci, Professeur! ça, t'entends Toshi qui se met à ronronner. Ah non. Dégueulasse! Wow. So many hentais. C'est que c'est drôle. Fait que ça va être un scammer, ça c'est. C'est 14 plus la dex jusqu'à 2. Mais ça donne des avantages sur le stealth. Oh non. Moi avec mes vaches, je suis tellement stealthy. Qu'est-ce que c'est en armure, pas pire, moi? Mais il y en a de moins. Fait que un nouveau wooden shield. C'est du bien, ça. Ça a l'air con, mais il faut changer son équipement aussi. Sûrement des bottes de style à changer, man. C'est comme des trous dedans. Il faut que j'aille réajuster mon linge parce que j'ai rapetissé d'un pouce pendant mes aventures. C'est permanent, hein? Ouais. C'est tellement drôle. Ah, ça, c'est à cause de ton roi de magie, ça? Ouais. C'est comme père, je gagnais du. Fait que tout est juste que. Mais c'est rien qu'un pouce, c'est que c'est pas grand chose, mais c'est juste pour dire mes pantalons flottes sont un un- petit peu trop bas. Faut que tu montes les culottes de temps en temps. Ouais, puis- c'est- Tu montes-tu dans ça? Oui, j'ai 14, 16, avec le shield 18, 18. avec le ring of protection 19. Fait que je gagne 2 AC là-dessus. Damn, son! Si t'étais dû, puis surtout, c'est une Ah oui, j'étais dessus, j'étais vraiment dû. J'étais encore avec l'armure, t'es comme genre 12 plus 2. Fait que Barakas vous a informé que ça va lui prendre un petit peu plus de matériel pour faire des choses avec ça. Parce que malgré que c'est une griffe, tu sais, c'est pas, tu peux pas faire. J'attache un bâton après la griffe puis c'est une weapon. Là. Spear. C'est qu'il semble avoir une méthode par laquelle il moue la griffe puis il va vraiment comme renforcer de l'acier avec ça. Fait que tu vas commencer avec ce qu'il appelle du Dragon Steel. Si on trouve un dragon, on peut faire bien des choses. Hein. Je vais continuer de me promener avec mes morceaux de dragon. Avec notre chance, T'as on des va sûrement écoles. trouver un dragon. Vous allez vous en chercher un vous-même aussi. Là. Ça chasse des dragons. Non.
Ouais, ça se chasse. Les plans pour se faire voler dans les airs puis planter. C'est comme sauter dans l'ave, ça, tu peux le faire une fois. Mais je veux pas tuer de dragon, moi. Quand Atraxos c'était gentil. Ouais, ils sont mais- pas tous gentils, les dragons. Ouais. C'est ça C'est l'affaire. ça, j'ai- Si on se fait attaquer, on se défendra. Ce sera de l'or. Je peux faire un jet de nature si vous voulez en apprendre plus sur les. Yes. Savoir ce que vous savez sur les dragons. Ben, je sais des choses sur les dragons noirs. J'étais des dés, Ouais. c'est une game de donjon, c'est quoi l'affaire? Puis- 10. Je sais exactement ce que les gens savent. Ouais, 10. Ouais, 10, c'est pas mal, tu sais, je te dis, les dragons ça vole, c'est gros, ça 12. crache C'est du ça. feu puis d'autres affaires. des C'est fois. ça. Un gros 16. Toi, tu es comme genre, I don't know shit about that. Ce que je connais des Juste- dragons, c'est méchant. Mais Atraxos, c'était cool. Je n'ai rencontré un nice, mais en général, ils font peur, man. Moi, je sais ce qu'Atraxos m'avait raconté. Puis ce que tu connais Puis ce de. que je connais des dragons noirs. D'autres. Quand même pas C'est- pire. Tu sais qu'il y a certaines couleurs de dragons, principalement là, dans les chromatiques. Il y en a qui sont beaucoup plus bestiaux un peu. Les dragons blancs, surtout, là. Mhm. C'est des dragons qui sont. Tu sais, ça reste des créatures relativement intelligentes, mais ils ont quand même tu sais, une espèce d'instinct plus animal. Tu sais, c'est comme des. Tu sais, souvent, Ouais. ils vont avoir un territoire, ils vont chasser, puis tu sais, c'est. Ils peuvent être parfois des grosses nuisances pour des, tu sais, des peuplements. Là. Mhm. Tu sais, le dragon rouge, vert, puis. Ben, les quatre autres, en fait, sont souvent plus intelligents, puis ils ont. Ça se développe plus comme étant genre, des tyrans. Tu sais, ils vont ils vont faire de. Ils se rendent compte que c'est souvent plus facile puis profitable de se faire donner du cash puis des affaires par des mortels Que juste les en tuer. échange de je crache pas du feu sur vos maisons. Ouais. Tu sais, c'est. Fait que tu sais, mais il y en a comme surtout comme je disais dans les chromatiques, il y en a qui sont plus bestiaux, puis des fois tu sais, surtout dans le nord, là, dans le coin de Swindale puis tout ça, il y en a. Puis il y en a des fois qui, il y en a qui ça fait partie de quelque chose que les gens, c'est pas commun là, mais tu sais des chasseurs de dragons ça existe là. Mhm. Pour exactement pour la raison que vous autres vous essayez de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que non mais c'est ça, c'est comme l'ivoire, c'est comme Ouais, l'ivoire c'est ça. d'éléphant puis tout ça, tu sais, Tu veux pas ben des dragons aussi qui ont des trésors avec eux autres dans leur nid puis toutes les en trucs, là. plus, En plus, c'est ça. profitable chasser un dragon Double justement. money. Double money. C'est ça. C'est rare. Tu sais, ils dorment sur du cash, littéralement. Fait que, tu sais, c'est des créatures qui sont cupides et qui ont tendance à amasser des richesses dans un seul point. Puis c'est un peu leur façon de comme je dirais pas show off, mais de démontrer aux autres dragons qui sont plus forts qu'eux autres. Parce que j'ai une plus grosse trésorerie. La mienne est plus grosse, essentiellement. plus gros rôle que toi. Comme les humains, dans le fond. Fond, c'est ça. Pas mal. Fait que, Avec les pick-up. est-ce qu'il y a d'autres magasinages ou choses que vous avez envie d'accomplir en ce moment? Non, Bon, non, comme mais je disais, faut Pas que moi. j'aille voir un couturier. ça va, tu peux faire ça. Probablement que je sais qu'il y en a qui ont des gens qui veulent aller voir. Si toi, pendant ce temps-là, tu peux aller faire ça. Je veux pas me séparer du groupe. Pourquoi? Toutes les raisons. Tu as besoin d'un partner pour aller voir ton couturier. T'as s'il s'offre, il n'y a rien à faire présentement dans la ville. Ok. Ok, fait que- Non, mais tout aller voir, là. C'est Donc, pas grave. c'est ça, on peut tout t'accompagner. Je peux tout te suivre. Moi, je suis down. Puis j'en ai ajouté les pantalons, hein, je sais tellement rien. D'accord, c'est tellement rien, on va passer rapidement. Fait que tu déposes ça pour avoir, c'est rien de trop compliqué, là, se faire ajouter. Hein, Julie, peux ça même prend combien de temps attendre. ajuster du linge pour quelqu'un qui a perdu un pouce? Il y a quand même plusieurs morceaux, pantalon, chemise, Quelqu'un qui fait ça de sa vie, là. manteau, Ouais. peut-être 2-3 heures, je sais pas. Ok, bon. Ouais, c'est pas ça. quelques heures. Ouais. Genre une journée de travail. là. C'est Ouais, ça. pour un Dire, spécialiste. ah, repasse ouais. demain. Tu es tout nu pendant ce temps-là? c'est Combien de silver ça va me coûter? ça va coûter du gold, ça. Genre Et toi? J'en ai trop, fait que 30 silver. Ouais. tu veux Lui, il va se débarrasser de son silver. passer mon. Ah, c'est comme aller au club vidéo, esti, puis genre louer des films avec genre tes 5 Non, cents. le pire, c'est quand t'as des kids qui viennent t'acheter des bonbons, des jouets, puis tu sais qu'ils vont te payer en change. Il n'y a pas un billet de 20$, ce kid-là. Là. C'est sûr. Lui, il a brisé sa tirelire, puis c'est toutes les 5 cents, les 10 cents qu'il a ramassé pendant un mois. Là. Fait que, c'est encore de la musique, qu'est-ce qui se passe? Juste Ah oui, ça recommence. qu'on ait se payer du bon temps. Oui. Une bonne auberge. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on dort dans le bateau. Ouais. Il est pas confortable, le bateau. Avec du bon Non, vin. elle est bien le bateau. C'est juste que les derniers quelques jours à Carlington, avec les têtes de poisson, ça fait. Hein? On peut retourner où on était allé, je me souviens plus du nom. Le Night's Fancy. On peut J'ai aller voir notre révisé les auberge. notes. On peut aller voir notre auberge?
Ouais, dans les auberges... Plus fancy. dans les auberges intéressantes, il y a une place qui s'appelle le Yawning Portal, Oui, c'est J'entends qui des est bonnes choses. c'est une auberge assez légendaire. Là. Tout le monde sait c'est quoi à peu près. Là. N'importe qui est sorti de chez eux, toi tu sais peut-être pas. Non, mais tu sais, je dis, c'est comme, ça aurait du sens, là, mais le Yawning Portal, ben toi non plus, dans le fond. C'est toi, probablement, ton frère, c'est juste Aura, peut-être. Je connais ça s'appelle Yawning Portal. allons là, si tu Le le connais. portail béant. Ça me semble pas être très invitant. Ça s'appelle comme ça parce que c'est. Premièrement, c'est à cause d'une grosse fresque d'un. Tu sais, qui représente une espèce de tête de diable qui est grande ouverte avec un foyer intérieur, mais c'est aussi surtout parce que au milieu de cette auberge, il y a un immense gouffre qui mène vers un des donjons les plus renommés de la Côte des Épées, c'est-à-dire le Under Mountain. Go, on start man. C'est enfin man-made! Au level 9, vous pourriez comme vraiment stormer à travers assez vite, là. En tout cas, les premiers étages. Mais est-ce que la bouffe est bonne là-bas? Oui, clairement. Ah, ben on va aller voir. C'est clair. C'est les gens qui descendent dans le Under Mountain, c'est comme une attraction. Donc, Tu sais, c'est puis il y a comme un genre de Hall of Fame, genre des aventuriers qui sont descendus dans Under Mountain, puis aussi qui sont rendus, puis ceux qui sont jamais revenus, puis des trucs comme ça, tu sais. C'est vraiment comme une attraction pour d'aventuriers beaucoup, là, tu sais. Écoute, t'es un aventurier, attraction aventurier. L'attraction aventurier veut dire genre... T'es pas obligé d'aller dans le truc, tu peux juste aller manger, aller voir les gens. Ouais, mais ça veut dire genre de bouffe... D'aventurier? Ouais, Ça veut dire quoi ça? plutôt basic. Moi, j'entendais parler les Barenberg quand ils venaient ici de restaurants, genre, qui... Ça a l'air qu'ils te servent comme des petites portions, mais t'as comme 5 services différents. Puis ça avait l'air complètement fou. Hein. Tu peux faire un jeu d'histoire avec avantage. Tu vas aller manger moins de bouffe? Moins de bouffe, meilleur. Ben mieux. 13. Et que ça coûte cher. Il y a quelque chose qui... T'as un nom, je ne saurais pas trop dire c'est où, par exemple. Même si tu penses que tu as déjà entendu parler du Gleaming Star. C'est comme étoile, star... Étoile glissante? Étoile glissante. Non, Gleaming Star. Il y a un bal qui passe comme des étoiles filantes, là, puis il y a des arcadéons. Ok. Mais si tu parles, les Berbers on Les parlait de ça? Barenberg sont extrêmement riches. Je vais intercepter quelqu'un dans la rue. Hey, savez-vous où il y a l'endroit qui a Star dans le nom? Ça peut. Quel genre de personne. T'as pas peur de trouver les Berbers T'as- Tu t'es agrippé sur t'es tombé sur la personne qui a l'air d'être le mieux habillé de la place. Puis tu vois juste Youb qui est rendu genre comme 15 pieds plus loin en train genre de tirer sur la robe d'un aristocrate qui passe là. Tu sais qui est comme sur son ouais, c'est ça, sur son genre son coach, tu sais. Puis elle fait genre diantre. Les gens tels que vous n'iront jamais au Gleaming Star sur à telle adresse. Merci! C'est parfait, ça. Sur telle adresse, le Gleaming Star. C'est un restaurant. On peut essayer si tu veux. C'est un restaurant. Puis, connaissant ce que tu connais, genre de la nobilité, pis des choses comme ça, il y a un dress code. Oh, il y a un dress code. Mais comme tu Harnais et dis, cuir. non, faut vraiment Je suis porter un correct. bon point. J'ai littéralement ça sur moi. Je suis comme... Non, Arof a porté un excellent point parce que pour avoir quelqu'un qui me reconnaît, vu que j'étais éventuellement essentiellement un majordome, puis que je gérais les invités haut placés. On peut te déguiser. Non, on n'ira pas là. Ça aurait été drôle. Les vagabonds en train de high cuisine dining. Là. Ah, c'est cher, man. Toshi, il regarde les 8 fourchettes. Comment ça C'est ça, c'est comme, tu parles de dehors vers de dedans. 7 course meal, genre. Fait que, Allons au Yawning Portal de bord. Non, pourquoi pas, hein? On est des aventuriers maintenant. Des héros, peut-être. Peut-être. D'après On une est les vision. héros de Cordington. Attends Au un instant. minimum. Pendant qu'on parle Et de les héros, de je vais juste Garden. Crystal Creek. checker le... Sun Creek. Chandelver. tu fouilles dans ta poche, Ouais. tu te sens une chaînette, puis un espèce de petit bout de métal au. Ok. Puis t'as le médaillon avec. Excusez, Ouais. mon dieu. Mmh. C'était vraiment désolé. Délicieux. Live! Ouais, c'est pas grave. Mais, ouais, avec le médaillon avec l'espèce de. C'est comme une. Ça dépicte une tête de dame encapuchonnée avec les yeux bandés.
d'autres questions à les poser? T'avais vu l'espèce de vision avec quand on était sous l'eau avec la bolette? Il y avait une espèce de... On dirait que c'est un enfer ou quelque chose. Ouais, avec toutes les sortes de démons et les armées. Et les... Il y avait aussi une femme qui disait qu'on était des héros. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Je sais qu'on était en vie, en tout cas. Ah, on va aller voir ça demain. Ce soir, on s'amuse. Allons manger. Ok, on s'amuse. Fait que pour l'instant, c'est Yawning Portal. Yep. Ah oui, sors-nous un menu là-dessus, s'il te plaît. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. 2 œufs bacon. Nice try, Let's go. motherfucker. Moi, ce que j'aimerais essayer, c'est faire une tarte avec tes baies. Ouh. Puis manger ça à quelqu'un fait comme pas une pointe. Tu Dude, check. après 3 bouchées, il est juste Et comme- plus capable. Dude. Food coma instantané après 2-3 bouchées. On pourrait faire ça avec un dragon, ça serait fucking drôle. Ah. Ouf. C'est juste, il s'endort. Ah, ça marche. Fait que, Yawning Portal, vous ouvrez, puis c'est... La taverne, c'est essentiellement une immense pièce avec un gouffre de 40 pieds de diamètre en plein milieu. À gauche, quand vous entrez, il y a un long comptoir, comme vraiment un bar. Puis il y a un homme avec le crâne dégarni, l'air quand même aguerri, puis tu sais, lean, là, qui est en train de laver la vaisselle, comme tout bon tavernier. Sauf que en arrière, au-dessus de lui, accroché sur le mur, il y a une immense épée 2 mains, comme super large, puis qui est accrochée là, juste en arrière de lui, à distance de grab. Ouh. Des mauvaises L'équivalent d'un expériences. shotgun en dessous du bar. C'est basically. C'est. Orof, tu pourrais faire un jet d'history là-dessus. Je veux savoir si j'aurais pu attune ma dague pendant qu'on se promenait. À travers cette histoire-là, ouais, t'as droppé quoi? Guide des dunes. Oh. Fait que t'as dit histoire. Ouais. 3. Tu dis, le tavernier a l'air d'être vraiment genre. Tu sais, il a l'air d'être tout que quelqu'un, mais t'as aucune idée c'est qui. Tu sais, il y a. Puis tu sais, autour, la fond, c'est que les tables puis les endroits où ça sert, puis tu sais, manger puis rester, sont comme tout en périphérie du cercle. Il y a comme toujours, il y a comme un 10 pieds de clearance autour du gouffre, puis il y a des tables tout le long des bords extérieurs de la pièce. Puis au centre, en face de la porte, il y a une immense gueule ouverte. C'est comme une espèce de visage comme de... C'est un peu comme le visage de gargouille, mais avec la gueule grande ouverte, puis ça c'est l'intérieur du foyer. Puis il y a un feu qui crépite là-dedans. Oh. Puis il y a comme un peu de quoi d'une settling où est-ce que tu sais, les yeux ont l'air d'être en train de vous regarder, tu sais. Mais c'est bruyant, il y a pas mal de monde. Puis tu sais, puis il y a plein de monde qui, tu sais, un peu qui ont le même genre de get-up que vous autres. Là. C'est des groupes d'aventuriers. Puis tu sais, quand vous rentrez, vous êtes en train d'en voir qui embarquent sur une genre de plateforme au-dessus du gouffre avec un espèce de gros système de poulies. Puis quand ils commencent à mettre les pieds sur la plateforme, un groupe de 5 personnes, il y a genre 2 alphelins, un elfe, un nain, un humain. Ils s'installent là-desus, puis tout le monde lève leur shop, puis crie « Ouais! » Puis là, tout le monde, il y a des applaudissements partout pendant que le groupe font des saluts à tout le monde, puis tu sais, ils ont l'air de partir à l'aventure, tu sais, ils sont équipés, ils ont des armures, ils ont des belles armes, puis ils ont l'air d'être des aventuriers chevronnés, tu sais, ils ont pas l'air d'être genre vous autres Avantage. J'étais un petit peu déçu de T'aurais- ton choix du Ouais, groupe c'est ça. d'aventuriers. On a eu la même pensée. Ouais. T'aurais voulu que je colle le vôtre, là, tu sais, c'est ça. Tant qu'à coller un groupe, ça aurait C'est pu ça. être un Goliath. Je suis allé avec ce qui est venu en tête en premier. Je m'ennuie correct. des groupes vraiment typiques D&D. Hein. Voilà. Faut voir. Un elfe, un humain, puis Les un autre alphes. de, Est-ce qu'il de vient ici? spécial. On a déjà le dress code. Puis- Et voilà. Pendant que vous êtes C'est en pas train de parler en nécessairement une background, bonne chose. il y a une espèce d'éruption de cheers pendant que les poulies craquent puis commencent à se mouvoir puis que la plateforme descend. Puis que vous voyez à ce moment-là que il y a une des on va dire barmaid ou serveuse qui est une jolie femme comme dans la fin vingtaine avec une grosse touffe de cheveux roux comme accrochée avec comment je dirais, tu sais, coiffée avec une pas comme une queue de cheval, là, mais tu sais, comme si elle a comme un peu pris tout on va dire un chignon, un chignon bas ouais. un peu, là. C'est comme elle a juste ramené tous ses cheveux, puis ça fait comme le genre de couette qui descend, qui est un peu lousse. Puis
elle, en fond, elle s'approche d'un mur où il y a plein de plaques. Puis elle en accroche une de plus. À la suite de tout ça. Puis les gens continuent à festoyer. Là, ça descend un petit peu pendant que vous commencez à vous diriger peut-être vers le bar ou vers une table. Moi, ou je vais quelque chose. regarder dans le trou. Ok. Moi, je dirais cool trou, puis je regarde. Oups, saute pas en bas. Mais non, je regarde où il Ça va vraiment beaucoup plus loin que ce que tu peux regarder. Puis il y a un des deux elfins qui fait comme Hey! Bonne chance! Hey, merci! Puis il fait un pouce, tu sais. Suivi immédiatement. Juste fait comme- ramasser en Ça bas. fait comme tu sais dans les films, là, au générique, ça arrête, puis là, tel gars est mort par la Ouais. suite. Ah, he died. Pendant votre campagne, on apprend. Tu sais, dans le générique de fin de campagne, genre, c'est vraiment longtemps. Ce gars-là est mort pendant la campagne, on l'a juste jamais vu. Fait qu'il y a un groupe qui semble s'aventurer dans l'Under Mountain en ce moment. Ça met beaucoup d'animation dans la place. Puis ça prend très longtemps, les descentes. Genre, ça descend vraiment longtemps. C'est awkward. Mhm. Fait qu'éventuellement, ça quiet down un tout petit peu. Le brouhaha comme classique de gens qui parlent d'auberge demeure. Je rejoins mes compagnons en regardant tout le monde autour, impressionné de voir autant d'aventuriers. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui se démarquent plus que J'allais- d'autres? Tu te rends compte que ton groupe est pas si cool que ça. C'est You m'a pardonné après que vous lâchez puis avoir reconnu le groupe, tu sais. Comment? Ah, Yob est trop fier de son groupe. Et voilà. Il y a un homme qui a la peau comme blanche avec des comme de tatouages bleutés. Des cheveux blancs qui dégradent vers du bleu clair. Puis on dirait que ses cheveux sont tout le temps un peu en train de... comme il y a une brise constante genre dans ses cheveux, mais juste dans les siennes. Puis il est installé là, puis il y a comme une belle armure de cuir clouté, mais tu sais, qui est comme designé un peu comme avec un doublet, là, tu sais, où est-ce qu'il peut comme le piner, puis qui est comme, tu sais, comme vraiment fait pour être beau, quasiment comme un beau manteau, mais qui est aussi une armure de cuir. Puis il y a une... comment ça s'appelle? Comme un instrument qui est comme une espèce de... Pas comme une genre de comme une guitare, mais c'est comme juste une planche, tu sais, avec des cordes, là. Mhm. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de cette C'est comme un petit espèce. star, mais c'est un Ouais. truc chinois, ce que tu parles, là? Ouais. Ouais, ça ressemble à ça à peu près. Une Un guitare instrument chinoise. comme ça, qui est à côté sur la table derrière lui. Puis il est à côté, puis il est en train de parler avec des gens, puis de boire, puis d'avoir du bon temps. C'est pas mal la personne la plus comme wow que tu vois. Spot the main character. Ouais, genre c'est ça. Les autres, c'est des aventuriers, c'est des gens un peu comme vous. C'est des humains. Des niveaux 9. Ouch! Non, mais dans le sens, je veux dire, non, je parle en termes de, tu sais, de profil, de look, c'est des humains, des demi-elfes. Sûr que. Un tabaxi capitaine de navire. C'est ça. Commun, Il y en là. a 3 autres pareils comme vous autres. Simon. Il y en a un exactement le même get-up, c'est juste que le manteau est bleu au lieu de rouge. Puis il y a des kenku partout dans la place. C'est ça. Sachant qu'ils sont avec Xanator. Il y en a plein. Mais pas Mais il y en a pas un seul Komorov, par exemple. C'est pas comment un humain. Non. Ouais, c'est ça, il y a tout sauf des humains. Ça représente exactement la méthode donjon en ce moment. Tout le monde, personne joue des humains. Fait que. Je pense que la musique est arrêtée. Oui, parce que mon repeat n'était pas on. Merci. Plaisir gastrique. Comme bac de vieille. Un plaisir gastrique. Non, mais ça, Oh c'est boy. une pub de. Ouais, c'est une vieille pub de pâtisserie. Merci. Ah, ben oui, Plaisir c'est au Plaisir bye-bye. gastronomique, Ouais, en ouais. fait. Ouais, ça, c'est la vraie Ouais. pub, mais c'est merci. Plaisir gastrique. C'est au bye-bye, ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça date quand même, là, genre 2007 ou 2006. Shit. Bref. Il y a sûrement une table libre où on peut s'installer. Ouais, il y en a ou faut deux, qu'on joigne trois. du monde random. Ouais, il y en a 2-3, là. Des tables, tu sais, qui fitteraient peut-être 6 personnes. Là. On prend table, on mange et on s'amuse. Hey, il y a peut-être des gens qui vont vouloir jouer aux cartes ici. De quoi m'enfoncer dans la pauvreté ou sortir vers la richesse. J'aime ça. Ça fait pirate. Il embrace au complet. Yep. C'est drôle. You'll run. C'est que c'est- Il va juste boire du rhum, c'est Fait que, je te dirais pour manger puis boire, mettons, de façon satisfaisante pour la soirée, ça coûterait à peu près 2 pièces d'or chacune. Je paye pour tout le monde. C'est un gros 8. Est-ce que vous C'est pensez. un Est-ce que vous êtes. C'est parce que je suis généreux. Ok, fait que tu sais, avec extra. Fait que. Tu veux du vin fancy? Yeah. Tu sais, 5 pièces d'or la bouteille, mettons. Ils ont-tu des chambres?
Ouais, c'est ça, j'avais demandé. Est-ce que vous voulez dormir là? Ah, probablement. Où est-ce que vous allez on va chercher dire, ailleurs? rendu là. On est là, on va rester là. Ouais, ils ont des chambres. Il en resterait 2. C'est des chambres de 6, pardon, qui restent. Fait qu'il faudrait payer pour 6, mais vous seriez 4 dedans. Ben, ça va être ça. Parce qu'on a les moyens. C'est combien la chambre? La chambre, ça va être 5 pièces d'or par personne, fait que ça va faire 3 pièces d'or la nuit pour vous autres. Parce que c'est ça. Les deux si je lignes, peux payer. Non, trop tard. Fucker qui paye une chose! Commences-tu? Fait que vous mangez, vous buvez, puis vous relaxez pour la soirée pas mal. Ouais. Ouais, t'essaies de trouver du monde avec joue aux cartes, Ouais. des trucs comme ça. C'est pas loin des 20. Voir ce qu'ils ont voir comment ça se passe. 8. Eh, Quel coup fatigant, I guess. ouais, tu sais, c'est. Je me fais pogner à tricher. Ben, ouais, t'essaies de tricher pour vrai. Ouais, là, tu te fais kick out d'une coupe de Ouais, game, C'est puis à ça, la parce que si à la fin de la Après ça, soirée, il n'y a j'arrête, plus hein. personne Ouais. qui veut jouer avec toi. Là. Avec moi aussi, j'essaie de jouer aux cartes. On va voir comment ça va se. 13. Ouais, c'est mieux. t'as du fun, Voilà. mais tu sais, t'as pas de profit. C'est ça, tu rends. Je enlève repars comment even. Ah, mettons une pièce d'or. C'est pas des tables qui jouent rough, là, c'est des pièces de cuivre puis d'argent. Ben, C'est non, il y a du monde qui sont game de jouer cher, Ok. mais pas. Tu sais, c'est. pas avec C'est le nouveau ils monde. jouent pour le fun, tu sais. Ok. Il y en a beaucoup qui sont là pour I avoir get du it. plaisir, tu sais. Puis c'est pas comme. Kitchen table poker, là. Ouais, un peu, tu sais. Puis c'est pas. Tu sais, si tu voudrais trouver une place où il y a du monde qui joue rough avec des gros montants, il y en a, là. Mais Kiefer, pas Kiefer, Toshi n'a pas de. Toshi n'a pas Je de. suis pas gros souris. montants. C'est bon. Fait que vous êtes divertis. Puis c'est ce que vous faites du restant de votre soirée. Fait que j'imagine qu'on peut. Tu regardes ce que les gens dans la place aussi. J'observe ce que le monde font en général. Faites un jeu de De temps perception. en temps, c'est sûr, je regarde ça y est. l'espèce de Genazi Oh, wow, c'est rare. Je j'ai l'ai pas dit. vu. original. Hey, 17, c'est vrai, on a monté de. Proficiency, ça a J'ai monté, ça. quand même 8. 11. 8, 11, 17, Yep. 20. 20. À vous deux, vous entendez des rumeurs un peu. Des gens qui viennent du nord. Il semblerait qu'il y ait un peu de mécontentement dans la population à Luscan. Je dirais, c'est pas mal. J'entendais ça parce que c'est un peu comme ce que qu'on s'entend, puis ça accroche vos oreilles parce que tu sais, vous entendez le mot Luscan, vous commencez à écouter un peu, puis il y a des gens qui mentionnent que il y a de l'agitation un peu dans la population, puis que disons que l'autorité des High Captains elle sera peut-être remise en question si les choses continuent comme ils vont là. Mais c'est juste, c'est des marins qui ont des oui-dire. C'est pas des gens qui viennent de la place qui parlent de ça. Les rumeurs qui ont passé par rumeurs. C'est ça, c'est des marins qui ont passé par là, puis qui disent ça me brassait pas mal. Il y a du monde. Les gens sont fâchés, puis. Je sais pas si les capitaines vont garder la main là-dessus encore bien longtemps. C'est peut-être mauvais, c'est peut-être mauvais pour la business. Puis commence à parler, ça a l'air peut-être des marins, des marchands qui disent que on rend des choses difficiles. Ils vont peut-être avoir des changements dans le futur. Puis toi, tu sais, les High Captains, ça dure depuis très longtemps, ça, là, leur autorité. C'est Ouais. pour je sais pas si. Vu que Sev l'a entendu, je sais pas s'il exposerait ça, mais je vais tout te rappeler ce que Orof est au courant. Luscan, c'est gouverné par un conseil de 5 hauts capitaines qui sont pour la plupart des descendants des capitaines originales ou des gens qui sont haut placés dans leurs organisations, dans leurs groupes, qui sont appelés des ships. Fait qu'un ship, c'est un des groupes des capitaines. Puis quand quelqu'un prend le rôle du High Captain, il acquiert avec le titre le nom du capitaine. Ok. Fait que tu sais, comme mettons Ship Kurt, Ok, c'est le High Captain s'appelle toujours Kurt. Ok, ouais. Puis c'est Retnor, toujours Retnor, puis etc. C'est toujours le nom du capitaine en fonction. Fait que souvent, ils gardent leur prénom, puis ils prennent le nom de famille. Puis ça se passe, tu sais, c'est déjà arrivé tu as déjà entendu des histoires, tu sais, qu'il y a déjà eu des coups dans des groupes, là, tu sais, ça reste que ça se succède largement à travers, tu sais, comme mettons, c'est moi,
c'est mon gars le deuxième en commande, puis c'est lui qui prend ma place quand que je m'en vais. Puis, sauf que tu sais, il y en a des fois qui font ben non, ça sera pas lui, puis là, ben il y a des petits des guerres internes un peu. Mutinerie. Mais t'as jamais entendu parler que quelqu'un les sortirait de là. Ça serait qui ferait ça? Mais Fuck, ça serait qui ferait ça? fait que tu sais, non, tu sais pas trop. T'as entendu parler dans les rumeurs tu sais, de révolutionnaires. Il y aurait une portion du peuple qui serait en train de se soulever, mais sous la bannière de qui puis sous comment, tu sais pas. Ok. Tu sais que ton partner, quand t'étais jeune, il parlait beaucoup que ça ferait que ça finisse à un moment donné, cette histoire-là. Tu sais que lui était pas mal. Dans ton temps, c'était des choses qui étaient dites comme derrière des portes fermées, tu sais. Que c'est un peu comme une tyrannie, tu sais, parce que tout ce qui vaut cher puis qui peut amener du bon vivre, c'est pas les gens dans les rues qui les ramassent, c'est les capitaines puis leur monde. Bref, c'est l'étendue de ce que vous entendez à peu près comme rumeur intéressante pour vous. Le lendemain matin vient et il semblerait que ce soit l'heure peut-être d'aller rendre visite à Mert, qui est, si je me rappelle bien de la map de Waterdeep, il est à legit quelques coins de rue. Il est vraiment à côté. Le Yawning Portal, si je me rappelle bien, il est vraiment pas loin du castle, tu sais, du château où est-ce que vous avez été détenu pas longtemps. Ouais. Puis non loin de là, il y a le manoir de Mert. Fait que c'est au moins la bonne nouvelle, c'est que c'est pas trop loin. Tant mieux. Donc, on s'y rend. Après avoir déjeuné. Fait que Y déjà... a-tu du monde dans le Yawning Portal le matin? Là? Ouais. Il y a des gens qui occupent d'autres chambres qui sont là aussi. Il y a des gens des fois qui se préparent à partir pour un voyage. Il y a quelques personnes. Je vais regarder les plaques avant de sortir. C'est comme des regroupements de noms. Puis ils ont comme des... c'est comme en dessous de la plaque, c'est comme sur un genre d'espèce de petit cadre en bois qui est accroché. Puis en dessous, il y a comme une place pour... Je dirais peut-être brûler quelque chose, tu sais, comme des slots qui pourraient rentrer quelque chose puis le brûler. Puis ça ferait comme une scorch mark sur la plaque. Puis tu vois qu'il y en a qui en ont plusieurs des petites barres de scorcher. Ok. Tu regardes ça genre avec un air de qu'est-ce que c'est, genre. Ouais. Éventuellement, il y a la barmaid qui arrive à côté, elle dit chaque ligne qui est brûlée, c'est pour un étage du Under Mountain exploré. Ah, et qu'est-ce qu'il y a dans le Under Mountain? Toutes sortes de créatures, des trésors. Apparemment, ça appartient à un mage fou millénaire qui est erré là-dedans depuis on sait pas combien de siècles, puis qui prend plaisir à voir des aventuriers si terrés et essayer de lui dérober ses trésors. C'est quand même... une drôle de façon de se divertir. Ouais, c'est quand même curieux, oui. Ouais, c'est toujours mieux que de faire des plans pour la fin du monde, j'imagine. Au moins, Le problème, c'est qu'on ce sait- sont des gens volontaires qui sont ses victimes. Sauf que le problème, c'est qu'on sait pas pourquoi il fait ça. Pour le plaisir, peut-être. On espère que ce soit juste ça. Puis après ça, tu vois... Puis tu sais, comme tu te tournes, puis elle est déjà rendue, genre, au bord. Comme genre, tu te tournes, puis elle était à côté de toi, puis elle est rendue au bord. Au moment où tu te tournes. Elle bouge vite. Fait que vous vous dirigez vers chez Mert. Oui. Yeah. Celui-ci vous reçoit tel que prévu. Le majordome vous resalue de nouveau. Vous escorte à travers les corridors, les escaliers. Corridor de nouveau. Avant d'entrer dans la salle sans fenêtre. Avec les fameux divans. Les fameux divans et le petit plateau de charcuterie. Bonjour, Nerd! Je m'installe Je dans un me- divan et je commence immédiatement à Je me piger dans les rappelle charcuteries. plus de la voix que j'ai donnée. C'est un genre de ragotte. mais- J'allais pour piger dans le plateau de charcuterie, puis là je me rends compte, c'est vrai, j'ai un crochet dans ce pain-là. J'arrête de dire genre... Pas dans le fromage. C'est genre. ça. Juste poke. Eh bien, bonjour! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes de retour à Waterdeep? On est de passage. On avait des questions pour dire bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ça a été... j'ai beaucoup de travail ces temps-ci, là. L'affaire du meurtre de Brian, le Swordmaster, est finalement réglée. Oh.
Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent accéder à des endroits haut placés en éliminant les gens qui y sont déjà nommés, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bref, je veux pas vous emmerder avec mes histoires de politique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que j'ai cru entendre que vous étiez parti en genre de mission urgente pour le conclave? Oui, on a libéré Crypt Garden de ce qui se passait là-bas. Bon, Voilà. très bien. Mhm. On a sauvé Atrexos. C'est un dragon. Ah! Le dragon dans votre poche, ça c'est important, ça c'est bon ça. Il y a un démon qui s'est libéré aussi en même temps. Ouais. Ça, c'est un autre. Ça, c'est le bout Ça, qui c'est- balance c'est- la chose. ça. Ça c'est moins bon. C'est J'imagine que vous avez fait votre possible pour pas que ça arrive. c'est un Oni. Ouais, c'est des créatures. Ouais. Mais on l'a tué. Ils disaient qu'elle allait revenir, mais. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Mais moi aussi, je trouve qu'on l'a tué. Bah, il est devenu. On l'a vu dans la vision. C'est juste, c'est ça, on l'a vu dans la vision, puis c'est rare que le monde, tu sais, ils meurent, puis ils font comme en disparaissant, tu sais, là. C'était pas bon signe. Pour foutre la trouille, ça marche. Ouais, mais je veux dire, Je pense que je vais essayer de faire ça si un jour ça arrive. là. Oh, le dragon! Je vais revenir! Excusez-moi. Puis, On a trouvé ça aussi. En fait, on avait des objets à te donner pour avoir plus d'informations. On a trouvé cette bague. Je sors la bague avec le crâne. Et ce livre. je sors le livre. Puis vraiment, là, je fais exprès pour que mes mains touchent pas au livre, j'ai vraiment vous voyez, comme quand tu sors le livre, tu vraiment, tu sais, Meurthe est en train de regarder la bague avec un. Mhm. Puis Puis là, avec le livre, et comme genre, oh. oh, ça, Nalminia est disparu dans le livre. Ouais, on peut l'avoir ici. bon, vous m'avez amené quelque chose d'intéressant, au moins, on va dire ça comme ça. Quelque chose de dangereux. Oui. Écoute, on n'a pas Oui. peur. Bon, je vais le remettre dans le sac. On savait pas si tu on vois est- que t'as pour la je fais dans Ok, là, c'est bon, je le laisse ça ici. là. On savait pas si on devait le détruire ou si ça allait juste aggraver les choses d'essayer de le détruire. On sait Je pense pas que quelque chose comme ça vous allez être capable de le détruire. Ah, bon. même pas un volcan. Non, puis moins que la règle dit ça, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ah ouais? Bon bout. On a trouvé ça dans la même ville. C'est un village. plus. Fondalin. Fondalin. Non, ils viennent pas à bout d'être tranquilles, les autres. Non, des trolls et tout. Ouais, bref. Ce que ça représente, c'est le culte de Cyric, le dieu fou et le dieu des mensonges et des conflits. Ces cultes ont tendance à s'autodétruire. Ce qui est Dieu des conflits, je veux dire. ce qui fait bien du sens, mais le problème c'est que il vénère Cyric avec une ardeur assez peu comparable. Et ce que ça donne, c'est que ça offre de la puissance à celui-ci. Bon, si l'histoire le veut, si l'histoire est assifiée, Cyric sera emprisonné dans un plan matériel bien loin d'ici. Et son influence est censée être restreinte, mais par contre, puis là, il pointe le livre, il dit ça c'est grave. Et c'est une bonne chose que vous me l'avez amené. Ce que vous avez en avant de vous, c'est ce qu'on appelle le Cyrinishad. C'est un artefact. C'est un livre qui a été écrit à la demande de Cyric lui-même. N'importe quelle personne qui lit ce livre est empreinte d'une ferveur infinie envers lui. C'est une façon qu'il a trouvé de duper les mortels à le vénérer. Puisque, comme vous le savez, les dieux deviennent de plus en plus puissants, plus de gens les vénèrent. Donc il s'est assuré que ce livre puisse se promener de main en main et que chaque personne qui le lise veuille partager la bonne nouvelle. On a bien fait de pas le lire. Traînait ça avec nous. Mais au Je moins, on a crois que empêché d'autres gens de le lire. C'est vrai. je crois que je vais le prendre en ma possession. Vous Et- n'allez pas le lire, toujours. Non, Bonne idée, prenez-le. je l'ai déjà lu. Inside check. C'est ce que genre. Non, il l'a pas lu. Il l'a clairement pas lu. Mais il dit... Mais ça, c'est un objet qui doit être gardé scellé quelque part, où est-ce qu'on ne le reverra plus jamais. Donc,
Vous avez bien fait de me le ramener jusqu'ici. C'est un drôle d'adon qui se soit trouvé dans vos pattes. Ah, Mais vous dites que quelqu'un a disparu? oui, c'était une compagnonne qu'on avait. Elle venait d'un autre plan, la même place que Lenny était emprisonné. Elle était étrange un peu. C'était une guide. Une guittière. Ça dépend. On peut garder ça court et dire guide. Ouais, genre un guide taxi, oui. C'est un guide taxi? Ah, mais c'est pas le prêtre, le moine. Les moines de la longue mort, ça? Oui, c'est Gitaxi, c'est le chef de Je la mélange les Longue gars. Bref. Je vais en disposer de façon sécuritaire. Évidemment, je pense pas qu'on soit capable de le détruire, mais Est-ce qu'il y a moyen de sortir les gens qui sont emprisonnés dedans? je vais aller voir. Je vais voir avec le Black Staff, voir s'il est capable de trouver de l'information là-dessus. Peut-être quand est-ce que ça a été fait, par qui, comment, puis ça va me donner une idée. Chose est sûre, vous avez bien fait de m'amener ça. Je sais pas si vous aurez très basé ça pendant tous vos voyages, on sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver. C'est le genre d'affaires qui attire qui attire du monde, ça. Est-ce que ça se pourrait que ça ait attiré l'espèce... Parce qu'on a raconté des créatures quand même assez étranges. Il y avait un machin, quoi, 7 pieds de haut, avec de la fourrure, avait 2 sets de bras. Je suis pas certain, mais chose est sûre, c'est que s'il y a des créatures ou des gens qui sont rattachés à Cyric dans cette histoire-là, ils vont vouloir ce tome. Ça les attirait, peut-être? Peut-être bien. Il y a peut-être un lien entre le livre et ces créatures qu'on ne connaît pas. Protecteurs ou des gens qui ont eu affaire avec l'ouvrage à un moment ou un autre, je sais pas. Ok. On a aussi ça, une espèce de médaillon qu'on a trouvé dans le repère d'une chose qu'on appelle une abolette. Je trouve qu'il fait un... Oh, une abolette! Ah ouais. C'est un espèce de... Vous savez, c'est un... C'est quand même une grosse créature. C'est un... Comment c'est un regard impressionné, genre authentique. Là, il est comme, oh ouais, ok. C'est ça, on est loin de... Quand je vous ai rencontré. Ouais. Une abolette. Oui, et il terrorisait Corlington. On s'est occupé de lui. Tu vois qu'il fait un petit hochement de tête, puis ça explique certaines choses que j'ai entendues. Vous étiez donc là-bas. Oui, on a débloqué le commerce maritime. Tout le moins, j'avais entendu dire que les eaux de Neverwinter étaient paralysées depuis un bout. Ça commençait à passer de Waterdeep à Luskan, demander un détour. Fallait s'éloigner un peu. Puis c'est compliqué. Bon. C'était assez impressionnant de voir Bouglou. Il y avait Toshi qui contrôlait l'eau et qui envoyait ça de l'autre côté et il se retrouvait sans eau. C'était comique. Toshi est souvent le MVP. Ah, j'ai pas de joke avec MVP à faire. Je suis désolé. C'est correct. Failed. On va faire comme... Oh, c'était une bonne blague! Oh! C'est ça, il dit quelque chose de clever, puis vous riez. Un sacré meurtre. Hein. Ah ouais. Puis, Un autre décrudité puis le mal. ça, c'est excellent. Quand un DM qui sait pas faire des jokes, il dit quelque chose de drôle, vous riez, puis tout le monde rit, tu sais. C'est genre juste tout le temps ça, genre. Ça marche, c'est... Ben, à la limite. Ça marche, moi je fais ça aussi. Mais Tant qu'à faire comme moi, puis s'essayer, puis échouer immédiatement. ce médaillon, pour une raison que j'ignore, on dirait qu'il est resté collé à nous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous qui connaissez bien les choses. Une chose est sûre, si vous l'avez porté, vous devez sentir ce que je ressens. Ça y a Une présence, comme. Mhm. J'étais pas sûr, hein, mais... T'as leur temps. On a eu une vision aussi lorsqu'on était dans le repère de la bolette. Vision. Oui. Et il y avait... En fait, on a vu, je crois, Golgaroth. Et puis, il y avait un démon, une espèce de diable avec une solaire et une épée, et des tonnes de femmes étranges avec des ailes à la place des bras. Et Harpy, Peut-être. Je connais pas ça. ben, c'est ce que ça ressemble, ce que tu décris.
Et on a vu Fénarion. Ah, on t'avait pas parlé de... Je me rappelle plus Du si j'en triangle. avais parlé, je pense. Je t'avais parlé à Gitaxis, mais pas Ouais, à non, Merch, c'est ça. je pense. Non, je n'avais pas parlé à moi. Ah, je pensais qu'on t'en avait parlé du triangle. J'en ai entendu un peu parler, mais pas par vous. Ah, d'accord. Je sais qu'il y a des informations qui se promènent depuis les dernières semaines à Waterdeep. Il n'y a pas grand monde qui peuvent aller faire des demandes aux archives et haut placés sans que je m'en rende compte. Il me contacte. Il dit... et tu vois, tu es affilié avec Gitaxis d'une manière ou d'une autre, non? C'est ça? Oui. Ah, non. Tu vois que... Puis bref, là, Mert, tu sais, voulait savoir sur qui bon, tu sais, ça a l'air que Gitaxis a fait des recherches, puis que Mert est au courant, mais c'est pas exactement c'est quoi qu'il a découvert, là. C'est juste qu'il était intéressé par le triangle, puis pendant un moment, ça y avait comme... Pourquoi est-ce qu'il veut savoir des choses sur eux, lui? Tu sais, c'est comme... Quand tu fais des recherches sur une organisation, des fois, c'est que tu veux peut-être avoir affaire avec eux autres d'une manière ou d'une autre, mais... Ouais, je pensais que c'était à toi que j'en avais parlé, mais non, c'est à Guy Taxis que j'avais discuté de ça. Bon, au moins, c'est pas... Ça me rassure que c'est pas pour des mauvaises raisons qu'il recherchait ces choses. Mais pour ce médaillon, est-ce que vous aurez une idée d'une piste à aller chercher quelque chose? C'est clair que... C'est juste étrange. Ça semble venir d'ailleurs. Vous avez mentionné une guite. Je suis capable de... les traits de la... Ah, ça ressemble à ça? Un peu. Ah! Juste, c'est sûr, c'est difficile à voir, les yeux sont bandés quand même, et c'est Ouais. une petite figurine sur une amulette, mais il y a des traits qui trahissent un peu. Ça semble Ok. être un visage de guite, mais il y a clairement quelque chose dans cette amulette. Ok. Je serais prudent, si je serais vous. Ok. On ne sait jamais. Les objets peuvent parfois renfermer des terribles secrets. Est-ce que c'est un objet maléfique? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air maléfique. Tu vois que Mert se lève, prend un fromage. Il fouille comme dans un... il fouille dans un tiroir, une armoire, un desk. Tu sais, il se met à fouiller un peu, puis un nez, il sort une genre de loupe. Tu sais, avec comme des espèces de symboles engravés sur tout le tour, puis des petits diamants, puis des trucs comme ça. Il fait, ah! Je vais le reprendre. Tu vois qu'il fait... Il met la loupe, puis là, tu vois juste sa grosse face dans la loupe, tu sais. Genre le gros œil. Puis les inscriptions sur la loupe se mettent à... Comme si c'était à s'allumer. Puis à émettre une faible lumière blanche. Puis éventuellement, cette lumière-là s'infuse dans l'espèce de truc. Puis à ce moment-là, il arrête de regarder. Puis il fait... C'est comme s'il ne voit plus rien là-dedans. Puis il vous regarde. Puis oui, ça fait sa magie. Puis là, tu vois que les yeux à Mert deviennent un petit peu comme embrouillés pendant une fraction de seconde. Puis il fait... Oh! Ce que vous avez là, c'est un objet très puissant. Et Mert va vous décrire. Dans le fond, il a identifié l'objet. C'est sûr que c'est une main. C'est un artefact, fait que oui. Bon. J'ai-tu mes vieilles notes là-dessus ou il faut que je cherche Google! Ça, c'est ça, c'est pas ça, man. Vince. Je pense que je l'avais avant que je l'ai. Non, je l'ai plus. Fait que je vais trouver Google. Google's your friend. Ben, c'est pas Google, c'est parce que là, c'est mes notes, là. C'est juste que. Parce que t'as raison. Sur Drive. Shit. Quoi? Non, je parle. Passe-moi le micro avec Alex. Essaye de voir. Ok. Vite. Ce sera pas bien long. Pourquoi je veux. Sinon, on espère que les gens dans le chat s'amusent. Faut aller... Oh, ils vont se zioter! En Ouais, les attendant, yeux là, vu étaient que Vince est en train de chercher je sais son pas si- affaire. Là. Je sais pas s'il y a bien du monde. Ça se Donc peut là, j'ai que- un heureux problème. ça se peut qu'on soit seul. On est-tu proche de la pause? Je pense que oui. Après Mert, on va probablement pas le Avec les divulgations d'objets magiques fancy. Puis, whatever else que vous voulez faire. Triste. Ouais. Il y a aussi les Concarnés qui a dit que c'était cool de nous voir en studio. Ah. Mhm. Jason 96, live c'est malade, sans filet. Là. Ouais, sans filet. On a parlé de ça un matin. Bon, Il y a 7 spectateurs quand même. Oh, hey! Allô, tout le monde. Bonjour! C'est les Ben, il y a meilleurs. sûrement moi là-dedans dans les spectateurs. Ben oui, mais c'est cool. C'est con, pareil. C'est pas zéro! Voilà. Même si c'est zéro, on joue pareil, fait qu'on gagne. Boum. Voilà. C'est ça. Et voilà.
Cordunas. Ouais, je suis allé réécouter comment je le faisais. Ok. Ce que tu as devant toi, c'est ce qui s'appelle. C'est un artefact qui s'appelle le médaillon de Vaira. Ok. Dans le fond, ça fonctionne. C'est un amulette qui fonctionne comme un anneau de protection. Mais en plus, ça te permet de caster Contact Other Plane. Pour contacter spécifiquement la conscience de Vaira. Puis dans le fond, ça se peut que ça t'as 25% de chance quand tu le castes qu'elle réponde pas. Ok. Puis ça c'est cumulatif à chaque fois que tu le fais. Mais tu peux juste le faire une fois par jour avec l'amulette. Quand tu dis c'est cumulatif, à un moment donné, elle va juste jamais répondre. Non, par jour. C'est que si tu as le spell Contact Other Plane dans tes Ah, spells ok, à toi, puis tu essaies de la contacter par ça, ça s'ajoute à. Parce que le spell lui-même, ça a déjà décrit que quand tu fails, ou même quand tu réussis, si tu essaies de recontacter plusieurs fois dans la même journée, il y a la chance cumulative de 25% cumulative. C'est comme quand t'appelles quelqu'un la 5e fois que je vais arriver. Dans le fond, c'est. Dans le fond, Mert vous a dit aussi que c'est un artefact qui a été créé comme symbole de destinée par les guides Zerai des limbes. Puis qui. Assurément que quelqu'un qui porte ça est un ami des guides Zerai. Parce que c'est selon leur culte. C'est comme impossible que quelqu'un qui est. Que ça n'est pas un ami des Githerax. Tu sais, dans le sens que comme je dis, c'est un symbole de destinée. Fait que si tu as ça, c'est que ça veut dire que tu étais destiné à avoir cet objet-là. J'imagine que la bolette a dû tuer un guide. Tu peux aussi caster Legend Lore une fois par jour, avec 25% de chance de succès, par exemple. Ok. Ça fait partie d'un ensemble d'objets qui sont les objets de Vaira. Il y a le médaillon, le tarot, l'anneau, puis le voile de Vaira. C'est 4 objets qui pourraient être combinés grâce à un rituel ancien pour rétablir disons, l'existence de Vaira. Parce que Vaira c'est apparemment séparé dans ces 4 objets-là à un moment ou un autre. Il y a deux... Ce n'est pas fini! C'est un artefact, il y a beaucoup de choses. Il y a 2 propriétés mineures. La personne qui est attuned au médaillon peut caster le sort Identify. Puis après ça, tu lances un D6. Puis si tu lances 1 à 5, tu perds le spell pour la journée. Fait que si tu lances un 6, tu peux recaster Identify dans la journée. Puis tu acquiers aussi résistance au psychic damage. Ultimate Barbarian Artifact. Non, mais les artefacts, là, que si vous allez voir dans le guide du maître, là, c'est hot en crise. Puis, il y a ça, c'est 2 propriétés mineures. Puis, il y a une propriété majeure, qui est que la créature liée au médaillon ne peut pas être aveuglée. D'abord, elle peut pas être blinded, deafened, petrified ou stunned. Par exemple, tout ça vient à un coup. Alors que. Je parle mes cheveux, c'est correct. Non, alors que la créature qui est liée au médaillon a des avantages à tous les jets de sauvegarde contre les sorts. Oh. Ok, that's a big boy. Le pouvoir des artefacts viennent presque assurément avec des coups assez. C'est quand même un gros ask, là. Toutes les saves contre les spells. Ouais, spells. Fait que Dex. Par contre, c'est comme l'inverse de résistance à la. C'est comme vulnérabilité à la magie, finalement. Ouais. C'est ça. Wow. Yeah, mais ça fait plein. Mais t'as quand même plus 1 au C'est-tu save, un par attunement? exemple. Ouais, c'est Même ça. si t'as des avantages, t'as quand même un plus 1 au C'est save. un attunement. Oui. C'est pas, ça prend pas 2 attunements d'un artefact non plus. Là. Moi, techniquement, je n'ai un libre. Parce que mon Ruby of the War Mage, si je me bats en castant mes spells au crochet, je n'ai pas de besoin. Je n'ai encore 2 là. I guess qu'il n'y a pas de. T'en veux-tu? I guess qu'il n'y a pas de loi contre genre 2 amulettes. Non, tu peux te daddy swag avec ça, là. Parce que je suis déjà à tout dans un amulette. C'est quoi la minute que tu Le Periapt ça, of c'est- Self. Ça, c'est 3.5, là, c'est pas... Faudrait que je check. Tu portais 2 colliers. Mais on va commencer par ça. Ouais, je pense que c'est le seul but des attunements. ça. On irait que la logique, dans le sens où tu peux pas porter 2 paires de gants, tu peux pas porter 2 paires de bottes. Ouais. Mais 2 amulettes. 2 colliers, c'est. Sure! Littéralement, là, c'est comme les C'est rappers ça. avec les bling bling. Là. Let's go, là. Lil Sev. Ok, Thursday de 20. Là, techniquement, moi j'ai de la place. moi aussi, techniquement. Non. Non! C'est genre 3 soirs différents, je te jure que j'ai de la place. Je te jure que j'ai de la place. Toshi a de la place, il l'a dit. Mais moi. Est-ce que quelqu'un est intéressé first? Parce que des moi, avantages à magie, tout a l'air ça d'être peut bien être une bonne intéressé, blague. puis moi, Ouais. j'ai déjà un Pearl of Power, j'ai déjà mon Ring of Protection, je suis déjà quand même pas mal correct. Je pense que
c'est peut-être moins pire que j'aille des avantages à la magie que toi. Là, C'est pour toi. parce que t'es plus souvent dans... Est-ce que t'aimerais l'avoir? Je sais pas. Sève, est-ce que tu te sens appelé en tant qu'héros? D'ailleurs, avec tout ça, là, on est allé tu sais, avec tu sais, toutes les stats de l'objet puis tout, mais ça te fait surtout comprendre que la voix que vous avez entendue dans votre vision, C'était peut-être de là que c'est ça probablement elle. Parce qu'elle vous avait dit de détruire la créature qui la garde. Il semblerait que Bouglou Pouglou, de son nom connu, gardait cet objet avec lui depuis vous savez pas combien de temps. Puis... Écoute, Sève. Mais maintenant, il est en votre possession. Écoute, Sève, peut-être ça va t'aider pour Béatrix. Ah, pas Béatrix, Félarion. ta mère. Ok. Peut-être te foutre la paix avec ça. Ce serait pas une mauvaise chose. Ouais. T'es un héros maintenant, là. Tu peux plus rien dire. Il va falloir que je le fasse dans Beyond. Ça existe pas. Non, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, c'est ça. C'est qui, Rogas? C'est le fun d'être DM, c'est créer les objets magiques que tu veux, les artefacts que tu veux. Et là, on peut identifier toutes les choses qu'on trouve. C'est pas balance, we don't give a fuck. L'artefact, ça, c'est un gros plongeon, Voilà, là, où c'est tu es ça. en train de le faire, puis tu lances tu lances des trucs, puis tu sais, j'étais comme... Mais c'est cool. Avantage magie. Oh boy. Mais c'est important. Bon objet. Fait que vous avez découvert ça grâce à la loupe magique de Meurthe. Maintenant, vous avez votre propre genre de loupe magique, I guess. I guess, il va falloir que je t'envoie comme un texte Ouais. de tout ça, what it is. Ouais, c'est quand même. C'est beaucoup, là. Yeah. Mais la bonne nouvelle, c'est que t'as des spells de plus. Fait que Mhm. très cool. Ouais, c'est ça, t'as Legend Lore, t'as Contact Other Plane, Mhm. mais spécifiquement sur elle. Puis des Puis, spells qui servent à de quoi au lieu de juste péter des gueules. ouais, Voilà. c'est ça, c'est des... Le c'est pas Detect Magic, c'est Identify. Ouais, Ça, c'est Identify, actually vraiment Identify, useful. Legend Lore, puis Le Gen Lore, c'est cassé. là. c'est pratique. mettons. Identify, c'est bel et bien roche. Fait que, ceci dit, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez peut-être demander de Meurthe? Oui, ça, vous avez changé de nouvelles, etc. Y a autre chose? Des nouvelles de Luskan? Il dit que... Qu'est-ce que Meurthe sait sur le scan? J'ai pris des notes là-dessus. Parce qu'on va aller faire un tour plus tard. J'ai de la famille là-bas. Il dit que... Et il y avait le drôle de l'autre fois qui voulait. Non. Si tu as un contact, on pourrait aller. Il dit que... Ils ont placé un agent dans les derniers mois. Ça fait pas longtemps qu'ils en ont envoyé un là. Là, il plisse les yeux puis il fait... Je pense que vous le connaissez, en fait. Mhm. Elatil Sunstrider. Callback avant la série. On peut Ouais. voir qu'il va bien. Mhm. Ah ouais, il était à Luskan. Oh merde. Ouais. Il y a... On pense que les Drow ont quelque chose à faire là-bas. On pense que il y a une forte présence du Bregandert là-bas. On pense qu'ils font de la contrebande d'objets précieux et peut-être même magiques. Et qu'ils se servent peut-être de Luskan comme disons, comme passage, disons, pour envoyer peut-être vers Menzo Beranzan. Bref, Elatil est placé là-bas depuis peu, mais les derniers rapports qu'on a reçus, c'est que il y a de la grogne dans la population. Les capitaines, l'autorité des capitaines semble leur glisser des mains lentement mais sûrement. Difficile à dire qu'est-ce qui se passe. On croit qu'il y a une cellule de révolutionnaires, des gens du peuple qui pensent qu'ils peuvent changer les choses. On n'est pas encore certain si on doit les aider ou pas. On n'est pas au courant de leur motivation. Mais c'est ce que Elatil est censé me rapporter. Ok. Merci de ton aide, Meurthe. Comme d'habitude. Bien heureux de t'avoir revu. Il fait signe, est-ce que je peux avoir vos insignes? Mes insignes? À vous deux. Sûrement. Dans ton foulard,
Normalement, Ok. tu aurais une petite harpe d'argent. Ah, ouais. Qui sert à vous identifier. Harper oui. Il te la prend, puis tu vois que il fouille dans un petit dans un tiroir avec 10 000 autres affaires de ça. Non, mais, tu sais, mais il sort une petite boîte, il dit j'avais l'intention de vous offrir une promotion depuis pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes des aventuriers chevronnés, des gens qui ont une puissance considérable. Et je suis persuadé que vous utiliserez celle-ci pour la balance du pouvoir et le bien. Tu vois qu'il clipse quelque chose après votre harpe qui est comme qu'on dirait un genre d'espèce de cercle de métal noir qui est au-dessus, puis comme on dirait qu'il y a comme un tout petit glow qui les fusionne ensemble, puis il vous les retend. Il dit merci pour votre service, Harp Shadows. Fait que vous mettez ça, vous êtes maintenant premier au rang de Harp Shadow parmi les Harpers. On est des Twin Shadows. The Twin Shadows. Fait que, avec tout ça, dans le fond, ça va vous offrir dépendant de certaines requêtes ou de trucs, tu sais que Elatil, c'est un Harp Shadow lui aussi. On a du pull, mettons, de plus. Elatil, si on se rappelle, pour les gens à la maison qui nous écoutent, parce que ça date. Ouais, je sais même Ça- pas si ça a été vu. Ça, si c'est non, à la parce que maison. ça, c'est votre level 1. Là. Ok, c'est pas C'est la première aventure des vagabonds. Elatil Sunstrider, c'est un agent des Harpers qui avait été envoyé rencontrer Orof, qui était à Loudwater, une ville le long de la rivière du Dessaron. Dans la rivière du Délibé. Rivière, ouais. 2, c'est le nom du show. Puis, bref, il y avait corruption parmi les membres, parmi le High Lord de Loudwater, puis tout ça. Puis, Elatil s'est retrouvé en prison pendant qu'il s'est fait, alors qu'il s'est fait pogner pendant son investigation. Puis les vagabonds ont un peu comme mis à la lumière les choses. Puis se sont échappés par la suite avec la certitude qu'ils se feraient libérer puis absoudre. Fait que sur ce, nous autres on va partir en petite pause. Pour les gens sur YouTube, on se revoit à la prochaine aventure, on se repogne. Ça sera pour la semaine prochaine, mais pour les gens qui nous écoutent sur Twitch, On va revenir.